Bonjour tout le monde. Eh bien, me revoilà pour un nouvel épisode de podcast. Au programme, pas mal de couture. Je pensais que j'avais pas fait grand-chose, mais en fait, si. Et un peu de tricot. J'essaierai de tourner une seconde partie cet après-midi pour faire un peu faire un peu de tricot, pour vous montrer un peu mes projets en tricot en ce moment. Et puis voilà, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui débute, qu'elle soit remplie de créativité, hein, parce que c'est ce qui nous, voilà, c'est ce qui nous rassemble ici, hein. Bon bah allez, c'est parti, on va débuter avec la couture. Il n'y a pas trop de lumière aujourd'hui, mais je pense que j'ai essayé de faire des essais avec les couleurs des vêtements, ça a l'air d'être pas trop mal. Donc on va voir. Alors, la dernière fois qu'on s'est quitté, j'avais commencé à faire mes cadeaux de Noël. Je les ai pu et franchement, on a bien profité, mais j'ai pas du tout pensé à prendre les photos portées, nan. Voilà, vous me connaissez, hein, à l'arrache comme d'hab. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai fait la chemise vitamine pour ma sœur, ça je vous avais montré, elle lui va super bien, mais j'étais tellement contente quand elle a ouvert son cadeau. Mais l'explosion de joie, quoi, genre trop bien, enfin, super content, donc c'était cool. Je lui avais cousu aussi une jupe élastiquée, une jupe plissée. J'avais acheté un tissu plissé chez Pretty Mercerie, mais il m'en reste, donc je pense que je m'en ferai une pour cet été. Ma maman, je lui ai cousu la même jupe que moi, que je vous avais montré au dernier épisode du podcast, la jupe novembre en jean. Donc il me restait du jean, donc je lui ai fait la même, mais avec une doublure différence. Et je lui ai fait également une blouse petite chose. Donc de toute façon, la blouse petite chose, c'est celle-ci. Voilà. J'essaierai de prendre des photos la prochaine fois qu'on se voit, ou voilà, au printemps quand elle la portera. Je l'ai cousue dans une viscose. J'ai fait cette version-là avec le dos plein et le décolleté en forme de goutte, pas le décolleté en forme de V. De toute façon, cette blouse-là, je vais m'en faire une version pour moi. Bon, ce sera décousu, mais c'est pas grave. Je vais m'en faire une version pour moi prochainement. J'ai pris un peu de tissu ici que je comptais coudre bientôt. Alors là, voilà, donc c'est une viscose vert forêt, on va dire ça, de chez Atelier Brunette. Et en fait, il y a des petits... C'est pas plumetis, mais il y a comme un petit motif sur la trame. Donc ça, c'est certainement pour me faire une blouse petite chose pour moi. J'en avais déjà fait une version avec le dos ouvert. Et, il y a 2 ans, je crois que je vous l'avais présenté à mes tout débuts, je sais plus, dans le podcast lors des premiers épisodes, mais je suis plus sûre. Donc je pense que je vais m'en faire une version avec le dos plein aussi. Donc ça, voilà. Donc ça, je l'ai cousu. Franchement, cette blouse, elle est très agréable à porter parce que les manches sont assez larges. On ne se sent pas du tout engoncé dedans, donc ça, c'est bien. Moi, je m'étais fait une taille 36, nickel. Et là, ma maman, je lui ai cousu une taille 40, nickel. J'ai fait aucune modification. Elle fait 1m67, donc c'est super. J'ai jamais rien à augmenter et tout. Vu qu'elle a la taille entre guillemets standard, c'est chouette, quoi. Donc voilà, et j'avais cousu pour mon papa finalement, j'avais changé d'idée entre-temps par rapport à ce que je vous avais dit dans le dernier épisode de podcast, et j'avais fait un polo. Et je voulais aussi coudre un polo pour mon chéri, mais j'ai pas du tout eu le temps de le coudre avant Noël. Déjà, le polo pour mon père, je l'ai terminé franchement le 24 à 14h, quelque chose comme ça. Enfin, c'était n'importe quoi. Et sauf que là, c'est ma seule déception. Bon, il le met sous un pull et tout, il est quand même content, mais bon, moi, je suis un peu déçue, c'est qu'il était un peu trop petit. Donc en fait, ce que j'avais fait, vu que je couds pas trop pour les hommes, j'ai jamais trop la proportion pour faire un peu au pif, on va dire, les tailles. Moi, voilà, je regarde le patron, je sais tout de suite ce qu'il va falloir agrandir, machin. Pour les hommes, je suis complètement paumée, quoi. Donc, je lui avais cousu en taille. En fait, j'hésitais entre le 42 et le 44. Et en fait, j'avais pris un polo à lui et je l'avais posé sur le patron, machin, en enlevant les marges de couture, etc. J'hésitais entre les deux.
J'envoie un message à ma mère, elle me dit, bon, en général, je lui prends du 42 dans le commerce. Bon, je me dis, bon, je vais partir sur du 42. Ça va, il n'est pas non plus hyper moulant, mais j'étais un peu déçue quand même. Donc du coup, pour mon chéri, je suis partie sur une taille au-dessus de la sienne, et pour le coup, ça va nickel. Donc je sais que mon père, je vais essayer de recommander des mailles polo ailleurs, parce que là, donc les mailles polo, je les ai commandées chez Pretty Mercerie, les deux. Je vais vous montrer le polo que j'ai cousu pour mon chéri juste après. Je suis un peu déçue, franchement. Enfin, c'est pas ce que je m'attendais en fait. La maille, et je la trouve trop fine, la maille polo. Moi, j'aime bien les polos avec une maille assez épaisse. Là, je la trouve trop fine. Donc, j'aimerais essayer d'autres mailles polo. Après, moi, mon chéri, il l'adore. Il me dit, oh si, c'est super pour l'été et tout. Moi, c'est juste que moi, dans ma tête, je m'attendais pas à ça en fait. Pour moi, c'est pas une vraie maille polo. Donc du coup, je vais refaire d'autres essais pour mon père, pour lui coudre un autre polo, essayer de lui coudre un autre polo qui lui va vraiment. Bon, son anniv c'est en avril, donc peut-être que d'ici là, mais franchement, je pense pas. Je me lance toujours des défis trop pour moi. Donc, on va commencer justement avec ce polo, parce que j'ai quand même cousu celui de mon chéri, hein. Un peu après Noël. Ouais, après Noël quand même, parce que je l'ai cousu après Nouvel An, donc c'est lui qui me dit, oui, ta dernière semaine de vacances, là, au lieu de te coudre des trucs pour toi, tu pourrais quand même me faire mon cadeau de Noël. Ouais, allez, ok, je m'y mets. Hop là, désolé, nous avons été interrompus par la sonnette. Mais ça ne sonne jamais ici. À chaque fois que je veux faire un podcast ou une vidéo, ça sonne. Je ne sais pas pourquoi. Donc je disais, oui, donc voilà, je me suis attelée pendant ma dernière semaine de vacances à lui coudre son polo. Donc pour le patron, j'ai utilisé le patron du polo William de Minasu, que j'ai acheté en PDF. Donc elle propose deux versions, manche courte, manche longue. Le patron, il y a une large gamme de tailles. Moi j'ai acheté celui qui va du 34 au 48. Mais il y avait un autre PDF qui allait du 50 au, je crois, 56 ou 58, quelque chose comme ça. Enfin, il y a quand même une large gamme de tailles. Donc, il y a deux versions. Oh, désolée, je mets jamais mon... Hop. Il y a deux versions, donc manche courte, manche longue. Et donc, on a le petit col polo avec la petite patte, la patte polo, quoi. Voilà, donc il faut 1m70 avec les manches longues, et elle préconise 1m40 avec les manches courtes. Mais moi, mes tissus faisaient 160 de l'aise, je crois, et il me semble que c'est passé dans 1m20, mais tout juste, tout juste. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous dire de spécial sur ce polo? Donc, je vous conseille de prendre une taille de plus par rapport à la taille habituelle. En tout cas, mon père, il aurait fallu une taille de plus. Mon chéri, je lui ai cousu une taille de plus par rapport à sa taille habituelle. À moins que vous aimiez que ce soit moulant. Moi, je sais que c'est pas le délire des hommes autour de moi, donc voilà. Tout dépend de ce que vous voulez. Oui, donc mon chéri, c'est ça, je lui ai cousu en 48, alors qu'il me semble que de mémoire, il fait un 46 normalement. Donc, le tissu, je vais essayer de vous montrer la maille. Vous voyez, comme c'est assez fin en fait. J'essaie de vous montrer, c'est pas évident, mais... Donc, c'est bien une maille polo, hein. Voilà. Mais très très fine. Donc, pour l'été, moi, mon chéri me dit, ah si, pour l'été, j'adore et tout. Bon, ok. Moi, c'est juste que je m'attendais pas à ça, comme je vous ai dit. Au niveau des points techniques, franchement, il n'y a rien de très compliqué. Il y a juste, moi, c'était celle-ci, ma deuxième. Mais du coup, j'ai fait mes premières pattes polo avec ce patron. C'est assez bien expliqué. Il faut juste bien suivre, en fait, et pas se poser de questions. Vous suivez étape par étape et c'est vraiment bien expliqué. Donc ça, c'est ma deuxième. Elle est un peu mieux réussie que ma première, j'en suis contente. Donc j'ai bien thermocollé, hein, vu que le tissu était fin. J'ai thermocollé aussi un col et un pied de colle sur les deux. Donc voilà, donc il y a un col, donc ça c'est un montage de col classique, pied de colle plus col. La patte de boutonnage, et le petit détail aussi, il y a des revers de manche. Voilà.
des bracelets de manche. Donc c'est assez sympa, je pense qu'avec un tissu, si j'arrive à trouver vraiment le bon site pour commander de la maille polo, ça serait cool. J'ai vu que sur le site de Mounassou, elle en vendait et justement le grammage est plus épais et il y a vraiment de belles mailles polo. Donc, désolée, j'étais en train de bugger sur le chat qui léchait le mur. Je sais pas ce qu'elle fout. Mais bon, bref. Les chats sont bizarres parfois. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de bouffer une toile d'araignée, je pense. C'est propre hein, chez moi, mais bon. Le chat mange je sais pas trop quoi autour de la fenêtre. Voilà, donc pour ce polo, c'est tout ce que j'avais à dire. Franchement, le patron est bien expliqué. Moi, j'ai vu une version d'une copine, donc Sandra avec ses deux mains sur Instagram, qui m'a trop donné envie, parce que franchement, elle avait super bien réussi ses finitions et tout. Et après, j'ai regardé une vidéo de Raphaël DVN sur YouTube qu'il présentait aussi. Et ça a fini de me convaincre. Du coup, j'ai acheté le patron et je l'ai cousu pour Noël. Donc voilà, donc du coup, affaire à suivre pour les mailles polo. Si vous avez des adresses de mailles polo assez épaisses, vraiment de la belle maille polo en coton, ça m'intéresse. Sachant que je pense que je vais essayer celle de chez Mounassou. Voilà, et puis du coup, j'ai mis des petits boutons. En fait, je m'étais trompée quand j'étais allée à la mercerie, je pensais qu'il fallait 3 boutons. Donc j'avais acheté 3 boutons bleus comme ça. Parce que c'est pas évident hein, de trouver des boutons qui font masculin tout en n'étant pas trop basiques. Donc ceux-là, en fait, ils sont un peu... je sais pas comment dire, mais ils sont pas en plastique, quoi. Et par chance, j'avais dans mon stock un bouton qui ressemblait fortement... Bon, c'est pas la même teinte, mais on a l'impression que c'est le même dans une autre teinte. Donc je me suis dit, oh bah maintenant, ils font souvent ça dans les chemises et tout, dans le commerce. Ils mettent un bouton différent. J'ai demandé à mon chéri s'il le voulait en bas ou en haut. Il m'a dit en haut. Et en plus, vu qu'il le porte juste avec deux boutons, ça se voit jamais en fait. Donc voilà pour ce petit polo. Je vais essayer de vous le boutonner. J'essaierai peut-être de faire des photos un jour quand on aura le temps. Ça me prendra peut-être dans 6 mois, peut-être dans un an, je ne sais pas. Hein. Peut-être dans 3 semaines, je ne sais pas. Moi, je ne me fixe pas de programme hein, parce que ça marche pas avec moi. Il y a ma machine à laver qui arrête pas de m'appeler, ça me saoule. Voilà. Et sinon, ça va, franchement, je pensais que la maille allait froisser, parce que des fois, il y a des mailles, même si c'est du jersey, je trouve que ça fait vraiment l'aspect froissé quand on l'a porté une journée. Et là, franchement, sortie de machine à laver, je ne l'ai même pas repassé. Là, je crois qu'il l'avait porté une demi-journée, et vous voyez, il n'est pas froissé, quoi. Ça va. Donc voilà pour ce petit polo. Et mon père, je lui ai cousu donc dans la même qualité de maille mais en kaki. Et j'ai mis des boutons noirs qui avaient qui avaient une découpe particulière. Et voilà, pareil, j'en avais acheté 3, donc j'ai complété avec un bouton de mon stock. Voilà pour le polo William. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire parce qu'aujourd'hui je suis méga organisée maintenant. Depuis 2021, là je fais un petit retour sur un carnet de mes cousettes. Je vous jure, je m'y tiens quoi. Genre je mets la date, le tissu que j'ai utilisé. Bon, c'est rapide, hein, je fais pas un truc bien. Hein, mais il y a le nom du patron, le tissu que j'ai utilisé, les remarques. Je me dis c'est bien, ça peut me faire un petit carnet de bord sur mes cousettes. Donc on va voir si je m'y tiens, mais pour l'instant ça va. C'est pas un truc, parce que moi les trucs qui prennent trop de temps, il faut faire des décorations sur les cahiers et tout, clairement j'ai pas le temps donc je ne m'y tiens pas. Mais voilà, donc du coup le polo, tac tac tac, une taille au-dessus de la taille habituelle, ouais non c'est bon. Je vais juste essayer d'allumer la lumière pour voir si c'est un peu mieux ou si ça me fait une tête bizarre. Bon, je suis un peu jaune mais ça ira peut-être un peu mieux parce que là on est le 21 janvier, il est 11h47. Hein. C'est-à-dire que... Et là, normalement, c'est hyper lumineux dans cette pièce. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, le beau temps n'a pas décidé d'être avec nous. Bon, 2 minutes, je m'interromps. Bon, voilà, je vais essayer d'éviter de me disperser, là. Hop, alors, le polo, désolée pour le bruit, c'est bon. Ensuite, je vais vous parler tout de suite de mon manteau magnésium. Donc, j'ai fait une vidéo spéciale pour celles qui ne l'auraient pas vu.
sur la couture du manteau, tout ça, c'était une sorte de petit vlog. Voilà. D'ailleurs, merci pour vos nombreux commentaires, ça m'a fait super plaisir parce que la qualité de la vidéo était pas terrible. Et je me suis dit, bon, j'espère que ça va plaire quand même. Et franchement, j'ai eu tellement de gentils commentaires en retour, j'étais super contente. Et voilà, donc si je vais quand même vous le montrer ici, mais si vous voulez avoir plus de détails, eh ben vous allez voir la vidéo qui est là, donc la vidéo juste avant celle-ci que j'ai postée, je crois, le 31 décembre, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc c'est ma version du manteau magnésium. Voilà, donc petite précision, je n'ai toujours pas fait les photos portées parce que j'ai pas eu le temps et parce que j'ai toujours pas fini le manteau. J'ai toujours pas fait le glaçage du bas et il y a toujours le trou dans la doublure. N'importe quoi, ça fait bientôt 1 mois que c'est cousu. J'ai pas du tout fait les finitions. Bon, ça m'a pas empêché de le porter, hein. Je l'ai beaucoup mis parce qu'en fait ça va, le lainage, malgré le fait que c'est pas glacé, il se tient. Il fait pas, vous savez, comme une poche en bas là où c'est moche. Donc du coup je le mets quand même comme ça passe, ça se voit pas que j'ai pas fait les finitions pour l'instant. Alors, ma version, je me suis fortement inspirée d'une version qu'Ivan Soufflé avait postée sur son compte. Ouais, c'est pratiquement la même, sauf que moi, j'ai pas fait elle avait fait une petite poche passe-poêlée là, on l'a pas faite parce que c'était un peu trop technique sur du lainage hyper épais comme ça. Donc là, ce sont des fausses pattes de poche, il n'y a pas de poche. Les poches, elles sont sur le côté, dans la couture latérale. Et le dos, donc c'est le dos avec le pli en V et une fausse ceinture qui meurt dans la couture ici. Pour le col, j'ai choisi de faire un col tailleur. Donc il se ferme. Moi j'ai quand même mis un bouton jusque là hein, parce qu'elle sur sa version elle met 2 boutons là et là. Je me suis dit on va quand même mettre un 3e bouton parce que vous voyez c'est encore bien décolleté quand même pour l'hiver. C'est sûr que les jours de grand froid, j'ai plus froid avec celui-là qu'avec mon autre manteau, le gris. Le manteau Merci que j'ai encore posté hier sur Instagram, celui-là je le mets vraiment tout le temps. Il est super chaud alors que le lainage est tout fin. C'est super. Celui-ci est je trouve un peu moins chaud. Mais je pense que c'est en partie dû au fait qu'il n'y ait que 3 boutons et un col tailleur, alors que l'autre il est vraiment zippé jusqu'en haut. Donc bon, forcément, ça fait moins de courant d'air quoi. Mais je l'ai quand même beaucoup mis. Alors le lainage, j'avais fait une grosse commande, donc en même temps que les tissus polo chez Pretty Mercerie, donc il vient de chez Pretty Mercerie. C'est un tissu, alors j'avais noté la compo. Là, il y a donc c'est un drap de laine. Il était en rupture de stock sur le site la dernière fois que j'ai regardé, mais il y a plein d'autres coloris. Moi, c'est la couleur fauve, il me semble, ou une autre couleur. Je crois que moi, j'étais persuadée que c'était fauve, mais en fait, j'ai regardé sur le site, pardon, c'était pas ça. Mais bon, voilà quoi, vous voyez bien la couleur. Bon, c'est un peu moins pétant que ça en vrai. Donc, je vais juste essayer de réteindre la lumière pour vous montrer la vraie couleur parce que je pense que ça ressortira mieux comme ça. Ouais. Oui, c'est plus ça, voilà. Là, on n'est pas trop mal. Donc moi, j'ai un petit défaut qui va être accentué ici parce que je pense qu'il n'est pas bien mis sur le cintre. Mais en gros, mes 2 pans devant voilà, ne sont pas tout à fait à la même taille. Honnêtement, c'est sûr que ça m'a un peu chagriné quand je l'ai vu, mais qu'est-ce que je voulais dire en fait, ça, bon, je vous le raconte dans la vidéo où j'explique tout. Mais en fait, je le voulais un tout petit peu plus long à la base, sauf qu'il y a une pièce que j'ai redécalquée, la pièce bas dos, et en fait, je me suis trompée au niveau de la longueur, parce que moi, donc j'ai fait un 36, mais j'ai décalqué en longueur jusqu'au 48 pour que ce soit plus long, vu que je suis assez grande. Et la pièce du bas dos, j'ai oublié, je l'ai décalquée que jusqu'au 36, donc elle faisait peut-être 5 cm plus courte, et je l'ai coupée comme ça. Et je m'en suis rendu compte au moment d'assembler le devant et le dos. Donc là, du coup, j'ai tout recoupé en taille 36, donc il est plus court. Mais en fait, je sais pas, vu que j'ai recoupé un peu au pif, ça c'est moi, vous voyez, je recoupe au pif sur une pièce aussi jolie, n'importe quoi. Et je dois avoir, je pense, 1,5 cm de décalage entre les deux. Bon, moi quand je le porte, je me penche pas comme ça pour le voir. Mais bon, sur le coup là, je l'ai pas trop assuré.
Voilà, pareil, donc la viscose intérieure, je suis trop contente, elle va super bien avec. C'est une viscose de chez Pretty Mercerie aussi. Et j'ai mis une doublure antistatique beige pour les manches. D'ailleurs, Ivan Soufflé, ah ça je ne l'ai pas dit, Ivan S, elle donne un super conseil si vous aimez bien porter, moi je ne le porte pas du tout comme ça, mais pour celles qui aiment bien porter leur manteau un peu retroussé, moi je sais que je le fais sur les vestes de printemps, clairement les vestes d'hiver, je me trimballe pas avec la manche ici alors qu'on se caille quoi. Mais c'est une super idée si vous voulez quand même avoir une doublure qui glisse bien, et en fait elle fait peut-être sur une dizaine de centimètres une jolie doublure, donc la même que l'intérieur, mais juste sur une dizaine de centimètres. Et après, vous avez une doublure antistatique pour bien que ça glisse. Donc, j'ai trouvé l'idée super. Après, moi, souvent, sur mes vestes de printemps, je mets une jolie doublure aussi pour les manches, mais parce que souvent, on est en manches courtes, etc. Donc, ça pose moins de soucis que les vestes d'hiver. Mais du coup, j'ai trouvé que c'était une super astuce, quoi. Voilà pour mon manteau. En ce qui concerne le retour sur le lainage, donc là, je l'ai cousu fin décembre, je l'ai déjà pas mal porté. Je trouve qu'il bouloche un peu. Bah là, c'est les manches, hein, donc c'est sous les manches, donc c'est le pire. C'est vrai que l'autre lainage que j'avais acheté chez Un Chat sur un fil, au CSF, il y a 2 ans, franchement, il est comme ça, mais au bout de... Je sais pas si on voit bien. On voit un peu. Il est comme ça, mais au bout de 2 ans, quoi. Là, c'est vrai qu'au bout de 2 semaines, il est déjà un peu. Il a pas mal bouloché. 3 semaines. Il y a un truc qui sonne, je sais pas c'est quoi. C'est pas ma machine à laver qui m'appelle ça. Donc au bout de 3 semaines, ouais. Donc à voir, parce que des fois, les tissus en laine comme ça, ils boulochent un peu au début, et puis après c'est comme la laine, vous les rasez un peu, et ils boulochent plus. Donc je vais voir ce que ça dit, je vous ferai un retour là-dessus. Parce que sinon, vraiment, le tissu est d'une très belle qualité, hyper facile à coudre, épais. Et il fait vraiment qualitatif, quoi. Donc ça, j'étais hyper ravie. Et la couleur, bah, je suis contente, ça change de mon manteau gris quand je veux égayer un peu la journée. Je mets celui-là, c'est cool. En plus, il va super bien avec mon châle Boho Blush qui a un peu de touche de speckle rouille comme ça, donc c'est super beau. Voilà pour le manteau. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir la vidéo où je couds le manteau. Voilà. Ensuite, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Ah si, les boutons, je vous ai pas montré les boutons. Ils sont trop beaux. Je les adore. Ils vont super bien avec. J'essaie de vous faire un petit zoom dessus. Voilà. Ils sont trop trop beaux. Franchement, je les adore. Je les ai trouvés à la mercerie qui est près de chez moi. Ça s'appelle Coxifil. Et j'ai trouvé ces boutons, mais je me suis dit, mais c'est super, ça va trop bien aller. Donc j'en ai acheté 3 pour mettre sur le manteau. Voilà. Le glaçage, 3 cm. Ok. Ça c'est bon. Voilà. Ensuite, j'ai eu des tissus en cadeau par mon chéri pour Noël, donc j'étais super contente, mais je lui avais rien dit. Je lui avais pas dit ah j'ai envie de tissus, tu m'achètes sur tel site ou tel site ou tel site. Genre il m'a acheté des tissus de lui-même et puis il a cherché je sais pas comment. Donc il est tombé sur le site Atelier Brunette, donc il m'a commandé 2 tissus Atelier Brunette. Et donc je les ai déjà cousus les 2 parce que je me suis dit quand même. Si je veux qu'il m'en rachète, il faut que je les couse tout de suite. Comme ça, à Noël prochain ou à mon anniversaire, il se dira ah bah c'est vrai qu'elle les avait cousus rapidement, je vais lui en racheter. Voilà, vous voyez un peu. Non, je rigole. Non, franchement, ça me tenait à cœur de les coudre assez rapidement parce que j'adore. Alors, le tissu là, donc c'est un tissu un peu vert, enfin carrément vert même, avec des motifs qui sont beige et sable un peu. Voilà. Donc en fait, il m'avait pris 2 mètres de chaque coupon.
2 mecs de chaque tissu, parce qu'il était allé fouiller un peu dans mon atelier en regardant mes patrons, voilà, blouse, robe, il s'était dit: «Bon avec 2 mètres ça va le faire». Non mais je vous dis, il est au top, il est au top. Et il est trop fou parce qu'en fait, il était sur le site, puis vous savez dans les trucs, ils proposent souvent, je pense que quand il a acheté le tissu là, ils ont dû proposer en dessous, produits en gros, qui vont avec quoi, et il y avait le biais assorti et le passepoil. Donc pour chaque tissu, il m'a commandé 2 mètres de biais et 2 mètres de passepoil. Bon, le passepoil, je l'ai pas utilisé encore, mais pour cette blouse-là, il me fallait du biais. Je me suis dit: «Bon bah nickel, je vais l'utiliser». Donc j'avais 2 mètres de tissu, donc je voulais quand même rentabiliser au maximum. Donc je voulais quand même avec celui-là, je voulais pas me coudre une robe parce que je me suis dit: «Je la porterai pas, c'est trop, le motif est trop chargé, une robe verte comme ça, c'est sûr et certain, je la mettrai pas trop». Donc j'ai trouvé dans mes patrons le patron de la blouse Virvolt. Il faut 1,90 m dans ma taille, 1,90 m, donc je me suis dit: «Bah nickel». J'avais déjà cousu 2 versions d'été, mais j'avais pas cousu de version manche longue, donc je me suis dit: «Bah avec ce tissu qui fait un peu, il peut faire hiver, au printemps, tout ça, ça peut aller». Donc je me suis dit: «Bah en manche longue, parfait». Donc j'ai fait la version manche longue et avec des froufrous aux manches, mais sans volant aux épaules. Donc moi j'ai fait la version là. Et je pense que j'ai pratiquement tout utilisé de mon coupon, hein. Il doit me rester peut-être 15 centimètres. Donc voilà ma version. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc parce que souvent sur les patrons atelier Scamit, donc je fais du 36. Les épaules, ça tombe bien, il me faut du 36. Mais souvent au niveau des manches là, au niveau du pli du coude, quand je plie, il y a plusieurs blouses comme ça que je me suis faites où je suis vraiment, c'est pas agréable à porter quoi. Je les porte parce que je les adore, j'adore la coupe et tout. Mais au niveau des mains, j'ai toujours cette sensation d'être un peu étriquée dans mon vêtement, je déteste ça. Donc là, j'avais fait 2 versions manches courtes en 36, donc ça allait, elles allaient nickel, mais je me suis dit: «Je vais pas me faire avoir, je vais couper les manches longues», donc je les ai coupées en 38. Donc j'ai gardé au niveau de la ligne d'épaule en 36 pour que ça s'imbrique bien dans mes pièces devant et dos 36, et juste après la ligne d'épaule, j'ai élargi vers le 38. Et là, franchement, mais je l'adore, je la porte tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, je l'ai cousu, ouais, peut-être, je crois que c'était même fin d'année dernière, hein, je l'ai cousu tout de suite le tissu là. Ouais, non, début janvier, et je l'ai déjà portée, je la porte une fois par semaine. Elle est sèche, je la remets. Genre là, cette semaine, je me suis dit, je voulais la mettre lundi. Je me suis dit, non, mais tu vas pas encore mettre la blouse là, t'en as d'autres quand même, mets-en une autre, quoi. Mais sinon, elle serait au sale, quoi. Je l'adore. Donc, du coup, il y a une découpe en V. On voit pas trop que le motif, mais il y a une découpe en V au niveau de l'empiècement devant et de l'empiècement dos. Tac, tac. Et avec des fronces dans le bas de la blouse, ce qui fait que c'est une blouse assez large et hyper agréable à porter. Donc, j'ai fait la version manche longue avec un petit volant au niveau des poignets. Voilà, c'est très léger, hein. C'est pas une manche avec plein de volants, c'est juste pour donner un petit détail. Et puis donc j'adore l'encolure sur cette blouse qui est très jolie, sans être trop décolletée, mais qui est vraiment très agréable à porter. Ça ne tombe pas sur les épaules et il y a quand même un bel arrondi devant, donc ça c'est super. J'ai terminé l'encolure au biais, donc on peut voir que je l'ai super mal terminé. Là, je sais pas ce que j'ai fait, mais du coup forcément au bout de lavage c'était tout effiloché. Je sais pas ce que j'ai fait là. J'ai fait un petit caca là, c'est pas beau. C'est dommage parce que c'est le seul détail qui est pas bien fini sur cette blouse, sinon je me suis vraiment appliquée, tout est bien. Au niveau du tissu, donc je vous avais parlé, peut-être dans le dernier ou l'avant-dernier épisode de podcast, de mes déboires avec le tissu Atelier Brunette. Alors pour le coup celui-là, l'autre tissu, c'était le motif quand j'ai déballé mon cadeau, c'est vraiment le tissu que je préférais au niveau du motif, de la teinte et tout. Celui-là, je me suis dit oui, j'arriverai à en faire quelque chose, mais c'était moins un coup de cœur. Et en fait, au porté, la robe, bon après c'est une robe un peu plus printemps, je ne l'ai pas mise, celle-là je l'ai déjà mise 3 fois. Le tissu, là pour vous dire, je ne l'ai pas repassé en sortant de la machine à laver. J'ai peut-être passé un petit coup sur les manches pour dire que, mais c'est tout.
Je ne l'ai pas repassé. Le tissu ne froisse pas. Il est assez épais tout en étant fluide. Il n'est pas du tout transparent. Et il est vraiment de très bonne qualité. Là, ça fait 3 ou 4 fois que je le lave. Il n'a pas bougé du tout. Donc vraiment, ce tissu-là, je recommande. C'est une viscose, mais un peu différente de celle qu'ils font d'habitude. Et vraiment, elle est super belle. Il existe ce motif-là en 4 coloris, je crois. Le rose me fait de l'œil. Ce tissu-là en rose, il me fait de l'œil, et aussi le bleu. Le jaune, j'aime un peu moins, c'est un peu moins mes couleurs, mais bon. Mais vu que j'adore le tissu, je me dis j'en recommanderais peut-être, parce que vraiment, la qualité du tissu, je l'adore. Voilà pour cette jolie blouse. Donc je la porte sur un jean, hein, tout simple. Voilà. Et ça passe super bien. Et je la porte du coup sur un jean et avec mon gilet, que je vous ai présenté dans mon dernier épisode de podcast, là, le gilet, le Bombers Cherry de Atelier Emily, qui est vert comme ça. Du coup, ça va trop bien avec. D'ailleurs, je fais une petite pause. Je vais me changer pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Ouais, on a du chauffage maintenant, donc j'ai un peu moins la flemme à me changer, hein. D'ailleurs, merci à toutes celles qui m'ont demandé depuis le dernier épisode. Au fait, t'as du chauffage, c'est bon? Ouais, c'est bon, on a du chauffage. On revit. Donc voilà ce que ça donne sur un jean. Et avec mon petit gilet que j'ai énormément porté aussi. Je pensais que vert comme ça, j'allais pas trop le porter. Et en fait, je le porte tout le temps. Voilà, je vous enlève le gilet pour vous montrer ce que ça donne. Je l'ai allongé, la blouse, il me semble que le corps, j'ai allongé de 2 cm et les manches, j'allonge toujours de 3 cm maintenant, c'est à peu près ce qui me va. Donc voilà, vous voyez la longueur de manche, elle est tip top pour moi. J'aime pas du tout les manches 3/4, moi. Vous entendez peut-être le chat, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire un coucou? Regarde. Non, on ne plante pas les griffes. Allez, tu descends. Non, tu veux pas? Si, tu veux. Hop! Donc voilà, vous voyez, quand on se penche, le décolleté il tombe pas je ne sais où. Moi, j'aime beaucoup cette forme-là un peu bien dégagée. C'est super agréable. Et puis voilà, au niveau du jean, elle tombe plutôt bien. Donc voilà ce que ça donne. Alors, bon, je vais la garder, je vais renfiler mon gilet avec. Hop. Donc c'est cette blouse vraiment, moi je l'adore, hein, la blouse Virvolt. Mes 2 versions d'été, notamment une que je m'étais cousue dans un serge de viscose de chez Atelier Brunette, je la mets tout le temps au printemps-été, je l'adore. C'est vraiment une blouse qui est facile à vivre, agréable à porter et tout, avec ce petit twist des fronces là au niveau de juste sous la poitrine. Et du coup, moi je trouve que ça met un peu en valeur toutes les morphologies et elle est super sympa. Donc vraiment cette blouse, je vous la recommande. Donc c'est la blouse Virvolt de chez Atelier Scamit. Elle grade du 34 au 48. C'est un niveau débutant. Bon, faut un peu s'appliquer, mais bon, vous avez les vidéos hein, avec Atelier Scamit, donc ça va. Voilà. Et donc il faut entre 1,80 m et 2 m de tissu avec les manches longues selon les tailles. Et puis c'est bon. Qu'est-ce qu'il me dit la vidéo? Je sais pas. Mon mec m'appelle, désolé. Hop là. Vous voyez, j'essaye d'être organisée, mais il y a toujours quelqu'un pour m'interrompre. C'est pas de ma faute, hein. Là, c'est mon chéri qui m'appelle parce que c'est sa pause de midi. Voilà. Alors, taille 36, manche 38. Nanana. Le tissu ne froisse pas, très belle qualité, pas du tout transparent. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur cette blouse. Donc oui, donc entre 1,80 m et 2 m selon les tailles. Sachant qu'après, pour la version manche courte, elle conseille d'enlever moins 20 cm. Donc en gros, vous vous retrouvez avec 1,60 m à 1,80 m, pardon. Et vous pouvez aussi faire une version robe si vous voulez. Bon, j'avoue que la version robe, j'ai jamais trop tenté parce que j'ai peur de l'effet sac à patate. Mais bon, je pense que ça peut être beau. Voilà, c'est tout pour ce patron qui est super chouette. Ensuite, on va continuer dans les tissus Atelier Brunette que m'a acheté mon chéri.
J'ai cousu une robe Yolande version 2 parce que la version 1 que j'avais cousue dans une viscose à pois, je la mets tout le temps. Été, printemps, automne. Bon, il y a juste là quand il faisait. La semaine dernière, on a eu -10. Clairement, je ne l'ai pas mise, quoi. Mais voilà ma version. Donc, c'est donc dans ce tissu. Ça, c'est pareil, c'est une viscose, mais d'une autre qualité. Cette viscose est beaucoup plus fine. Pareil, elle froisse pas trop, ça va. Mais par contre, elle est un peu transparente. Donc j'ai tenté la robe parce que j'avais 2 mètres et que je voyais vraiment une robe Yolande dans ce tissu. Je vais essayer de la porter. Je l'ai pas essayé en fait. Il y a un jour où je l'avais mise avec des collants, mais même avec un gilet, le tissu est vraiment trop fin. Et j'avais froid, donc je me suis changée. Mais je pense que voilà, moi je l'imagine bien moi au printemps avec des petites converses, soit ma veste en cuir, soit ma veste en jean. Je pense que ça fera super bien le boulot. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas trop de retours à vous faire parce que je l'ai pas portée. Mais je sais que cette version de robe, je l'adore quoi. Après, vous voyez, le tissu, il est vachement fin, hein. Il se tient pas trop, on voit là au niveau des boutonnières. C'est pas que les boutonnières sont pas bien alignées, il est vraiment super super fin. La robe Yolande, bah, je vous l'avais déjà présentée il n'y a pas si longtemps, l'année dernière, début de l'année dernière. Moi, franchement, c'est la robe mais que j'adore. J'ai cousu une taille 36. J'ai rien modifié à ma précédente version, donc j'avais ajouté 1 centimètre au corsage et 3 centimètres à la jupe, en plus des marges de couture. Ah oui, sachant que là, j'ai rajouté 3 centimètres à la jupe et j'avais 2 centimètres d'ourlet prévu. J'ai fait un mini ourlet, hein, parce que sinon, c'était trop court. J'ai fait, voilà, même pas 2 rentrées en fait. J'ai vraiment fait un rentrée et j'ai cousu comme ça parce que sinon, c'était trop court. Pour moi, hein, après, je vous rappelle que je suis 1m78, donc forcément, si je ne rallonge pas, c'est trop court. Mais je pense que sinon, la taille... je crois qu'il y avait quand même eu quelques retours sur des blogs en disant qu'elle était un peu courte. Donc je crois qu'il faut quand même... Enfin, si vous aimez pas que ce soit trop court, rallonger un peu. Il me semble, vous pouvez faire vos petites recherches sur des blogs si elles vous intéressent, mais il me semble que les retours, c'était ça, elle était un peu courte. Donc voilà la robe. Bon, je vous la passe pas parce que là, j'ai la flemme de changer de jean et tout. Mais je ferai certainement des photos au printemps quand je la porterai. J'ai un petit gilet, mon gilet Margot, qui est un peu de la couleur là, des petits motifs. Donc je pense que ça sera super sympa au printemps. Et j'espère juste qu'elle sera pas transparente, sinon je ferai un petit fond de robe. Voilà. Et donc il m'a fallu, c'était 2 mètres aussi je crois qu'il fallait, donc il doit me rester 10 centimètres, quelque chose comme ça. Après avoir cousu cette robe. Donc la taille est élastiquée, il y a une patte de boutonnage tout du long, il y a des petites fronces. Je vais peut-être vous montrer sur le dessin technique, ça sera peut-être plus parlant. Voilà, cette robe-là a l'aspect un peu rétro quand même, hein. Mais c'est vrai que moi, les versions qui sont sur le site, ça m'avait pas du tout fait flasher. Et en fait, celle-ci et la robe Arlette de République du Chiffon, ce sont vraiment mes 2 préférées. Je les mets tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je les adore. Donc voilà, rien de spécial à dire sur cette version. Je vous avais déjà présenté une autre version. Et puis bon, voilà, ça se coud assez facilement. Il faut être un peu minutieux au niveau des empiècements avec les fronces là. Mais sinon, une fois que le corsage est monté, cette robe, elle va super vite à faire. Voilà pour la robe Yolande. Alors ensuite, je me suis changée pour vous montrer la prochaine pièce que j'ai cousue. Donc ça, c'était pas du tout prévu au programme, mais en week-end, j'avais pas encore... parce que j'ai acheté pas mal de nouveaux patrons, je vais vous montrer. Je m'étais acheté des tissus, mais j'avais pas les patrons qu'elle avec les tissus, et j'avais pas les tissus qu'elle avec les patrons. Donc je savais pas trop quoi me coudre, j'avais envie de coudre. Et puis en fouillant dans mon stock, j'ai trouvé cette flanelle gris foncé que j'avais acheté chez Mondial. Je suis déçue, les boutons ils ressortent pas bien du tout, mais ils sont trop jolis. Ah, voilà, vous voyez, il y a des petites raies dessus comme ça. Des petites rayures. Enfin, si je vous montre mon nombril, ça va parler. On voit pas bien, ils ressortent super blancs alors qu'en fait ils sont roses avec des petites rayures. Donc j'ai retrouvé ce coupon de flanelle que j'avais acheté il y a 2 ou 3 ans chez Mondial Tissu
et je l'ai associé au patron de la blouse, j'arrive jamais, de la chemise Luce de République du Chiffon. J'avais également déjà cousu une version été que je vous avais montré dans... là, cet automne, il me semble, dans un épisode de podcast. Et donc là, j'ai fait des versions manchons. Désolée, hein, c'est le chat qui s'éclate dans les escaliers que vous entendez. Voilà, elle s'amuse, hein, là. C'est la folie ce matin. Et puis je m'étais dit, ah ouais, mais un chemisier avec un col tailleur comme ça en flanelle gris, ça va être un peu monastère, quoi. Et puis en fait, j'ai trouvé donc ces petits boutons là, roses, pour aller avec. Je me suis dit, oh bah c'est ce qui apportera un peu la petite touche de fantaisie à la blouse. Et puis voilà, c'est vrai qu'elle est hyper agréable. Bon, après là, pour vous dire, donc c'est un chemisier un peu cropped. Je vous mettrai une photo du dessin technique ici parce que je ne l'avais pas imprimé. Un chemisier un peu cropped avec un col tailleur. Moi, là, j'ai augmenté de combien? J'ai dû noter 6 cm au niveau du corps. Hein. J'ai augmenté de 6 cm. Voilà, donc en gros, là, ma ceinture de jean est là. Donc, si j'avais pas augmenté, ce serait, pour moi, ça arriverait ici, quoi. Vraiment tout pile la ceinture du jean. Voilà, donc moi du coup je la porte avec un petit caraco rose en dessous pour rappeler, enfin rose, pas rose flashy mais rose pâle pour rappeler les petits boutons. Donc du coup je j'ai pas le nombril à l'air dans le sens où j'ai le petit caraco en dessous, ça passe. Et puis là du coup ça dépasse un petit peu, c'est joli. Pareil, ça relève un peu la chemise grise. Moi c'est vrai que j'ai pas l'habitude de coudre de l'uni, hein. Je couds vraiment, c'est ça que je me rends compte, c'est que depuis que je couds, je porte beaucoup de motifs, mis à part sur les pièces, les manteaux, les vestes, etc. Mais sinon, je cours quasiment que du motif. Et là, d'avoir cousu un truc gris, je veux dire, c'est pas du tout dans mes habitudes, quoi. J'ai rajouté 3 cm aux manches. Elles tombent parfaitement pour moi. Donc, vous voyez, il est un peu large. Hein. C'est l'esprit du chemisier qui est comme ça. Hein. J'ai pas fait une taille au-dessus, j'ai fait une taille 36. Hein. Les boutons, je les avais achetés au Puce des Couturières. J'aimerais bien réussir à vous faire un zoom quand même parce que ça m'embête que vous n'arriviez pas à voir comme ils sont jolis. Peut-être qu'en me mettant pas face à la fenêtre. Non, c'est pas... Ah, voilà. Vous voyez? On les voit un peu mieux là. Il y a des petites rayures comme ça dessus, ils sont trop jolis. Voilà. Sinon, c'est tout ce que j'avais à dire. Hein. Ah oui, je suis contente de mon col tailleur. Je vais vous montrer quand même. Vous voyez, il est plutôt... Je vais m'attacher les cheveux pour vous montrer. Hop. Il est plutôt bien réussi. Franchement, je suis contente. Il y a juste là où il y a un petit décalage. De l'autre côté, ça va, il n'y a pas de décalage. Et j'ai fixé toute la parmenture du dos avec un point à la main. Pas la parmenture, si la parmenture. La parmenture, on finit le dos avec la parmenture. Et là, c'est tenu par les boutonnières et les boutons sur le devant, donc j'ai pas fait de point à la main, mais dans le dos, j'ai fait tout un point à la main tout du long pour que ça tienne comme il faut. Et puis voilà, elle est bien chaude, parce que du coup, vu que c'est de la flanelle de coton, c'est beaucoup plus chaud qu'une petite blouse comme ça. Donc là, la semaine dernière, on a eu de la neige, il faisait peut-être -1, -2. Je l'ai porté juste avec un petit caraco en dessous. J'avais pas porté de gilet avec et franchement, ça faisait bien le job. Donc je suis plutôt contente de cette blouse qui est plus chaude, on va dire, que mes autres blouses en viscose ou en coton. Je vous remontre une dernière fois. Voilà. Il n'y a pas de pince, hein. C'est pour ça que c'est un chemisier vraiment un peu large. Donc voilà, pour ce petit chemisier. En dernier, là, le week-end dernier, j'ai cousu une blouse Sun. Donc en fait, pour vous faire un peu j'ai un peu craqué niveau achat là. Vu qu'on a beaucoup acheté pour la maison et tout, c'était un peu no buy couture tricot. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis dit, bon, ça va, c'est pas non plus indécent, mais moi, j'achète jamais autant de tissus et de patrons comme ça dans le mois. Je sais pas ce qui m'a passé par la tête. Bon, j'avais eu un peu de sous à Noël, donc je me suis dit, bon, bah, ça, c'est le cadeau de ma mère, ça, c'est le cadeau de mes grands-parents. Enfin, voilà, quoi, je me suis un peu fait plaisir comme ça.
Euh, Donc, j'ai acheté 3 patrons chez PM Pattern. Donc, je connaissais la marque de nom, mais j'avais jamais acheté de patron chez cette marque. Donc, j'ai acheté la blouse Sun, qu'on peut faire également en robe manche longue, manche courte, ou en blouse manche longue, manche courte. J'ai acheté le patron de la blouse Môme, qui a mes 36 000 possibilités. Vous voyez, donc ça, c'est le patron de base que j'adore. On peut y ajouter des volants simples, étroits, larges, doubles, enfin, des cols. Col rond, col pointu, col rond, col victorien. On peut faire les manches, on peut faire avec volant, manche 3/4, manche longue, on peut avec ou sans fourre-fourre, enfin après c'est comme on veut. Et après on a les versions sans ceinture. Enfin, on peut vraiment faire plein de versions. Moi je compte me faire cette version-là. J'en ai déjà parlé sur Instagram la semaine dernière. Cette version-là avec des manches longues, je pense. Dans aussi un tissu atelier brunette. Non mais là je sais pas ce qui se passe. J'achète jamais chez cette marque et là j'ai que du tissu atelier brunette. Donc dans la fameuse double gaze, coloris un peu terracotta comme ça. Je pense que ça va bien aller pour faire une version en double gaze un peu plus chaude, une petite blouse manche longue. Donc ça, c'est mon prochain projet, ça. Genre, je pense que cet après-midi, je vais décalquer, découper ça. Et j'ai acheté aussi le patron. Oh bah, je vais vous le sortir parce que... Donc en fait, les pochettes de chez PM Pattern, c'est des pochettes taille A4. Et elles font hyper qualitatives. C'est-à-dire que là, pour la blouse robe Ethel, vous avez 2 grandes planches. Il n'y a rien qui se superpose. C'est super clair. Et franchement, j'ai été vraiment agréablement surprise. Et le livret d'explication, il est top. Enfin, là, pour la blouse Sun, j'avoue que j'ai fait un peu... Enfin, j'ai fait n'importe quoi. En fait, j'ai monté la blouse comme j'avais envie de la monter, quoi. J'ai pas trop suivi le livret d'explication. Mais j'ai regardé un peu, c'est super bien expliqué. Donc, la robe ou blouse Ethel, c'est une robe comme ça avec une basque en bas, ou une blouse avec une basque. Et c'est pareil, il y a énormément de possibilités. Voilà un peu, je vous montre vite fait toutes les versions. Tac. Et après, vous avez les différentes encolures. Cache-cœur, moi j'adore la version cache-cœur. Une basque, 2 basques. Là, vous avez les manches. Il y a 4 types de manches. Ah non, il y a 8 types de manches. Enfin, il y a plein de choses. Il y a déjà des versions super sympas qui ont été présentées sur Instagram, si ça vous intéresse. Et pour vous montrer, oui, je voulais vous montrer un peu le livret. Par exemple... Tac. Donc il y a bien les plans de coupe. Genre pour la blouse Sun, il y a un plan de coupe pour chaque version possible. Bon là, je pense que c'était pas possible qu'elle fasse le plan de coupe pour chaque version possible pour cette robe, vu le nombre de versions qu'il y a. Et voilà, si je vous montre un peu l'intérieur du livret. Vous voyez, c'est vraiment hyper complet, je trouve. Donc voilà. Donc j'ai craqué pour ça. Et j'ai donc déjà cousu la blouse Sun. Je suis allée acheter jeudi dernier un coupon de Liberty dans ma mercerie à côté de chez moi. Voilà, toujours la même mercerie. Et il est déjà cousu. Voilà. Donc j'avais déjà craqué quand j'avais acheté un autre coupon de Liberty il y a quelques mois. Et là, je me suis dit, allez, je l'achète. Il en restait. Je me suis dit, je me prends ce petit coupon. Sachant que j'ai pris 1,60 m, je crois, entre 1,60 m et 1,70 m, et toutes les pièces sont passées. Il me reste même un peu de tissu. Donc voilà. J'ai fait donc la version manche longue, hein, avec, donc il y a un petit bracelet de manche. Les manches sont un peu froncées. Voilà. Décolleté, j'ai fait le décolleté qu'elle appelle sexy, parce qu'il y a 3 versions de décolleté. Sage, sexy, ultra sexy. Bon, le décolleté sexy, franchement, ça va, hein. Il arrive à peu près comme celui-là, hein. Donc je pense que je tenterai même l'autre pour une version un peu plus décolletée pour l'été. Et donc, la particularité de cette blouse, c'est qu'il y a un empiècement dos qui revient sur le devant et sur lequel on peut mettre ou pas un passepoil. Je vais essayer de bien vous montrer. Voilà, donc moi j'ai mis un passepoil avec du brillant. Il me restait franchement une chute de la taille là. Peut-être que j'ai eu 5 cm en trop de rab. Je me suis dit, ah bah super, ça fera un petit twist et ça soulignera un peu la découpe. Parce que c'est vrai qu'avec le motif, quand il y a des détails, on voit pas bien les découpes. Et du coup, là, c'est bien, ça souligne un peu.
Donc voilà, bah, de toute façon, le tissu, c'est du Liberty, hein, donc petit coton léger, hyper agréable à porter. Là, puis ça sèche super vite. Genre, je l'ai lavé, là, il est midi et demi. Je l'ai lavé ce matin, quoi, parce que je l'avais porté en début de semaine. Je l'ai lavé ce matin et elle est déjà sèche, quoi. Donc voilà. L'empiècement dos, par contre, il n'est pas assemblé avec la technique du burrito comme on a l'habitude maintenant. C'est juste un repli et c'est cousu. Bon, moi, ça va, j'ai cousu du côté endroit pour que ça fasse une belle couture. Et de l'autre côté, c'est assez régulier. Mais je pense que la prochaine fois, je ferai la technique du burrito parce que c'est un peu plus propre, je trouve. Voilà, et puis sinon, bah, il n'y a aucune difficulté pour cette blouse, hein. Il y a des petites fronces à faire ici. Au niveau de l'empiècement du dos, il y a quelques petites fronces ici. Et puis au niveau de la tête de manche aussi. Mais en fait, c'est une blouse hyper simple, mais très efficace avec juste ce qu'il faut de petits détails pour être portée au quotidien. Pareil, je l'avais mise aussi, il me semble, avec moi. Il est où mon gilet? Qu'est-ce que j'ai fait de mon gilet? Là. Enfin bref, je l'avais mise avec mon gilet vert aussi. C'est tellement le bazar en fait que je trouve même plus mon gilet. Ah si, il est tombé par terre. Voilà. Et ça va très bien aussi, vous voyez. Donc ce gilet, en fait, il va avec tout. Tout ce que je me couds en ce moment. Donc voilà pour cette blouse, bah, je vais vous la passer hein, pour que vous vous rendiez compte. Au niveau des modifs, bah, comme d'hab, hein, j'ai rallongé un peu. J'ai l'impression de toujours dire j'ai rallongé les manches de 3 cm. Corps plus 2,5 cm. Ah oui, et j'ai fait pareil un tout petit tourlet, j'ai mis prévoir plus 3,5 cm plutôt. J'avais rallongé que de 2,5 parce que j'avais vu que la stature c'était 1,70 m alors que d'habitude c'est 1,65 m, mais j'aurais dû rallonger 3,5 m. Ça va, hein, mais c'est vrai que s'il y avait 1 cm de plus, déjà j'aurais pu faire un peu un plus gros ourlet et j'aurais eu un tout petit peu plus de marge au niveau de la hauteur. 3 cm pour les manches. Il m'a fallu 1,60 m. Et oui, j'ai assemblé mon passepoil sur ma Baby Lock, ma surjeteuse. J'ai un pied passepoil 3 mm qui est spécial pour, en gros, j'assemble le passepoil avec ça. J'ai pas besoin de faire 36 000 coutures. Et c'est genre super bien monté. Voilà. Je vous l'enfile pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, la petite blouse. Donc je suis contente parce que maintenant, au niveau de la longueur des manches, au début, en couture, c'était toujours trop court. Je rallongeais jamais assez. Et maintenant, je pense que j'ai à peu près trouvé mon credo pour que ça aille bien. Parce que moi, je déteste les manches qui ne sont pas assez longues, en fait. Donc maintenant, c'est bien. Vous savez, c'est le traumatisme de quand je m'habillais dans le commerce et que j'avais toujours des blouses qui m'arrivaient là. Ça, c'était mon traumatisme. Donc maintenant que je couds, j'aime bien avoir des vêtements à ma taille, en fait. C'est le principe. Donc voilà, vous voyez que le décolleté, ça va quoi. On a de la marge. Et voilà le dos de la blouse. Donc voilà, et avec le petit détail du passepoil, du coup je trouve c'est bien, ça souligne un peu, ça fait juste le petit détail qu'il faut là, cette encolure. Et c'est super chouette. Voilà, je range un peu parce que c'est le bazar. De quoi est-ce que je voulais vous parler d'autre? Donc là, j'ai terminé, hein. C'est ce que j'ai cousu le week-end dernier. J'ai rien cousu depuis. On s'est remis dans le rythme du boulot là. C'était bien les vacances, hein. Non, je rigole. J'étais quand même contente de retourner au boulot, mais c'est vrai que des fois. Et encore, moi j'ai un jour de repos dans la semaine, mais c'est vrai que vu que je quitte assez tard les soirs, j'ai jamais trop rien le temps de faire. Donc ça passe toujours vite, mais c'est vrai que des fois on se dit. Oh, si j'avais le temps de faire un peu plus de choses pour moi, ça serait cool, mais bon, c'est comme ça. J'en mets mon petit gilet avec. Tac. Je voulais vous parler vite fait des autres choses que j'avais achetées, de mes futurs projets. Donc là, dans l'immédiat, ça va être la blouse môme. J'ai toujours mon trench magnésium qui est coupé et tout, j'ai plus qu'à le coudre, mais je m'y suis pas collée encore. Puis bon, c'est vrai que là, vu qu'il fait super froid, coudre un trench, c'est vrai que ça me motive pas trop, mais je sais que je vais le faire février ou mars, c'est sûr quoi. Ça, je vous en ai parlé, c'est bon, les patrons là. J'ai acheté
j'ai fait un petit craquage là jeudi il y a 15 jours. Vous voyez, les jours de repos, c'est mal là. On craque. Je suis allée. Donc, la semaine dernière, je m'étais acheté ça et ça chez la mercerie à côté de chez moi, chez Coxyfield. Tac. Donc, ça, c'est pareil, je vais vraiment le coudre là. Il me fait trop envie. Et il y a 15 jours, j'ai craqué. Je suis allée à Nancy et je suis allée à la nouvelle mercerie chez Joséphine. Et j'ai acheté. Ça, c'est un petit coupon de coton super fin. Voilà, je me le suis acheté dans l'optique d'une chemise vitamine. J'ai 1,50 m, je crois. Chemise vitamine, manche courte. Je fais que des chemises vitamines, mais il est trop bien ce patron. D'ailleurs, j'ai vu que j'en avais. J'ai eu des commentaires. J'ai donné envie à certaines de craquer sous le patron vitamine. Et il y en a qui m'ont dit ah, bah maintenant, du coup, j'ai envie de m'acheter magnésium. Mais ils sont géniaux, ces patrons. Je n'ai aucune action chez Ivan Soufflé, hein, mais c'est juste que j'adore les patrons. J'ai acheté aussi ce coton. La lumière, la couleur ressort pas super, c'est plus foncé. C'est une cotonnade assez épaisse pour me coudre la robe Passiflore. Pareil, ça j'ai acheté ça jeudi dernier. J'ai envie de me faire la version robe, mais manches courtes. Enfin, robe, pas la robe maxi, la robe version moyenne avec des manches courtes pour le printemps. J'ai acheté des boutons dorés pour aller avec. Je la vois trop bien avec une petite paire de Converse blanches. Donc ça, bon, là, pour me la coudre, là, j'ai pas trop la motivation. Mais je pense que ça sera fait en février ou mars pour préparer les beaux jours. Et cette robe-là, c'est vrai que je la voyais bien dans un effet un peu rétro, donc un coton assez épais pour qu'elle se tienne. Et voilà, j'ai les boutons, je crois qu'il me manque juste les anneaux pour la ceinture. Voilà. Donc moi ça va, en général quand j'achète un tissu, j'ai un projet. Même si ça peut éventuellement changer, en général j'ai un projet et je m'y tiens quoi. Et là j'ai craqué pour cette viscose. Ah les couleurs ressortent super bien. Vu qu'il y a le mur bleu derrière, je pense que ça, c'est exactement ça. Pour me faire une nouvelle robe Arlette de République du Chiffon, j'avais fait la bleue dans la viscose Listelor, pareil que je mets tout le temps. Donc je me suis dit il faut que je m'en refasse une deuxième version. Donc ça, c'est pour me faire une robe Arlette. Et d'ailleurs, la robe Arlette, j'ai vu que j'ai acheté 1,60 m, ça consomme pas trop de tissu cette robe. Donc c'est cool. Voilà, donc là cet après-midi, programme c'est couture de la blouse môme. Et puis comme vous pouvez le voir, je ne manque pas d'idées, je manque juste de temps en fait. C'est juste ça. Mais les idées là, autant cet été quand on était dans les travaux et tout, mais j'étais plus du tout dans l'effervescence d'idées comme j'ai d'habitude. Et là depuis 2 mois et surtout depuis début janvier là, mais j'ai trop d'idées en fait, que ce soit en couture ou en tricot. En fait, le soir, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je couds un peu, je décalque un patron, ou alors je fais du tricot, je sais pas. Donc, n'importe quoi. Voilà pour la partie couture. On se retrouve, je pense, cet après-midi pour la partie tricot, parce que là, il est 12h30, je vais aller manger, j'ai faim. Et partie tricot, parce que là, ça fait déjà 1 heure. 1 heure que je parle. Non, mais sinon, j'ai pas cousu grand-chose depuis la dernière fois. Et encore, je me dis, il y avait 1, 2, 3, 4 projets que j'ai fait, que j'ai offert. Donc, je me suis pas étendue trop dessus, quoi. Et puis, je vous retrouve, je pense, en début d'après-midi. J'ai un colis de laine qui doit arriver. Oui, parce que j'ai aussi craqué pour de la laine. Donc, surtout la laine, je vais surtout vous parler de ce que j'ai reçu au mois de décembre et ce que j'ai acheté là. Et puis, vous parler un peu. J'ai un pull qui a avancé, enfin, que j'ai commencé et qui a bien avancé. Et sinon, j'ai pas trop avancé, mais j'ai plein de choses que j'ai envie de détricoter, machin. Bref, je vous parle de tout ça cet après-midi. À tout à l'heure. Allez, on se retrouve pour la partie tricot. Je vais essayer de me poser là parce que j'ai pas mal speedé. Il est 15h, j'ai mangé, vidé le lave-vaisselle, mis en route, étendu une machine à laver, coupé mon patron, déballé mon colis, fait 2-3 trucs là. Je vais juste me poser et on va passer un bon petit moment de tricot ensemble. Alors, je n'ai pas de projet terminé en tricot.
j'ai avancé un pull depuis le dernier épisode, quasi exclusivement. Enfin, j'ai commencé et avancé un pull et mes autres en cours, je voulais vous en parler parce que un soir cette semaine, là, j'ai un peu fait le point parce que moi, je déteste avoir... Enfin, ça me stresse en fait d'avoir plein d'encours. Je me dis, ah, mais ça n'avance pas, tout ça. C'est pas quelque chose que j'aime. Moi, je suis mono en cours, je suis sur un projet, je termine. À la rigueur, j'en ai deux en cours, genre un pull où je suis dans le corps pour la marée de Jersey. Si c'est un. Admettons, il y a quelque chose sur le yoke et après, c'est que du Jersey, voilà. Et puis un châle avec un peu plus de technique. Voilà comment je fonctionne en règle générale et ça me va très bien. Mais là, j'ai des projets qui traînent, qui avancent pas, donc j'essaie de refaire un peu le point et je vais vous parler de tout ça. Alors déjà, mon projet principal en ce moment, enfin mon projet depuis un mois, là je suis quasiment que sur ça, c'est mon pull Bernie dont je vous avais parlé la dernière fois. Je suis pas en train de perdre des mailles, non c'est bon. Donc c'était en projet la dernière fois, je vous avais dit je vais commencer ça, ça sera mon pull des vacances de Noël. Et au grand désespoir de mon chéri, il est rose fuchsia. Enfin rose flashy quoi. C'est même pas rose fuchsia, c'est rose... c'est pink power là, tu vois, c'est... À chaque fois que je le tricote, c'est-à-dire tout le temps, il me dit mais c'est très rose quand même. Mais je lui dis oui mais regarde avec un jean, ça le fait tout à fait avec un jean simple. Je dis quand tu veux mettre un peu de couleur dans ma vie, je mets ce pull rose quoi, voilà. Bon là il ressort fluo alors qu'il est, je dirais plutôt flashy. La nuance quoi. Bref, alors je l'ai mis dans ce petit pochon là que j'ai eu à mon cadeau de Noël pour celles qui ont regardé la partie couture. C'était en cadeau dans le cadeau de Noël que m'a fait mon chéri. Donc je l'ai mis là-dedans, vu que je l'ai commencé au moment de Noël, voilà. Alors je le tricote avec un mélange de deux fils, un fil mohair et un fil fingering, fil à chaussettes. Voilà, donc les deux, c'est de la marque Filcolana. Le fil chaussette, c'est Arouetta classique, donc il y a 80% mérino, 20% nylon. La couleur tout de suite, c'est la couleur 813. Et en fait, j'avais commandé à la base, j'ai commandé ça chez Lil Weasel. Oui, c'est ça. Et sur le site, j'avais commandé un autre mohair. En fait, quand c'est arrivé, c'était vraiment rouge. Et de toute façon, le coloris sur le site, c'était strawberries. Donc oui, c'est couleur fraise, Chloé, c'est rouge. Donc je lui ai envoyé un mail et j'ai pu refaire l'échange avec vraiment un fil de mohair rose, donc qui n'est pas tout à fait de la même couleur, mais qui se marie super bien avec. Le mohair est plus pâle, c'est un rose pâle. Donc ça contraste un peu, ça... Ouais non, le pull est quand même très rose. J'allais dire ça atténue un peu l'effet rose, mais non, pas du tout. Et donc le mohair, donc c'est toujours de chez Filcolana, c'est le Tilia. Et donc il y a 70% kit mohair et 30% soie. Et la couleur c'est 335. Donc 813 pour le fil à chaussettes et 335 pour le mohair. Donc le mélange des deux, ça donne ça. Et en fait, on voit les petits fils qui ressortent un peu plus blancs là à la caméra. Donc ça, c'est le mohair. Et j'adore le rendu des deux. J'adore, j'adore, j'adore. Donc ça, c'est le pull sur lequel je tricote à fond en ce moment. Bon, de toute façon, là, j'ai fini, entre guillemets, la partie compliquée. C'était très simple. Hein. Mais le yoke en dentelle, j'ai terminé. Donc là, c'est que du jersey au kilomètre. Moi, c'est pas ce que je préfère, le jersey. Mais bon, il faut bien le faire. Hein. Et puis après, on attaquera les manches. Je sais pas s'il y a... Parce que donc, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Hein. C'est le pull Bernie qui est issu du livre Wool Stories. Je suis trop contente parce que là, j'ai fait 2 modèles de ce livre alors que depuis que je l'avais, je l'avais eu en cadeau d'anniversaire et je ne l'avais pas touché. Enfin, je l'avais lu tout ça, mais j'avais fait aucun modèle. Et là, j'ai exploité ce livre, donc je suis super contente. Les manches, c'est des manches ballon. Tac, tac, tac. Ouais, donc c'est ça, on tricote en rond pendant 37 cm sans faire de diminution. Et après, hop, on vient faire des diminutions d'un coup en fait.
Bon, après, il se tricote. Moi, je le tricote en 5, je crois. Donc, ça va quand même assez vite. Là, j'ai pour objectif de terminer le corps avant la fin de la semaine. Bon, après, je tricote pas non plus tout le temps, mais je pense qu'il y a moyen que j'arrive à terminer le corps avant la fin de la semaine. Après, il est assez large. Moi, j'hésitais vraiment entre 2 tailles. Et je voulais vraiment un effet boxy. Enfin, vraiment très large pour ce pull. Enfin, très large. C'est pas non plus... mais voilà, un effet oversize. Donc, j'hésitais entre la taille S et la taille M, sachant qu'il n'y a que 4 tailles pour le modèle là. Donc j'hésitais entre le 102 cm et le 108 cm de tour de poitrine, sachant que mon échantillon était genre à une demi-maille près. Il était un tout petit peu trop petit. Donc j'ai finalement opté pour la taille M, pour être sûre qu'il soit assez large. Parce que moi, vu que j'ai tendance à tricoter serré, souvent je prends la taille qu'il me faudrait si je tricotais, on va dire, selon l'échantillon de la créatrice. Et souvent, c'est un peu moins large que ce que j'aurais voulu. Donc là, je me suis dit, bon, allez, je pars sur une taille M et on verra bien. Mais bon, je pense que je ne l'ai pas encore essayé parce que mon câble est trop petit et j'ai la flemme de changer de câble. Mais ça m'a l'air pas trop mal. Franchement, il va être sympa, non? Bon, celle qui aime pas le rose, c'est mort. Moi, j'aime bien le rose. Par contre, impossible de repérer le devant du dos. Donc, il faut que je mette un petit fil parce que... Pourtant, il y a quelques rangs raccourcis, mais il n'y en a pas beaucoup et du coup, c'est pas évident. Donc voilà, il y a juste les petits rangs de dentelle là qui apportent un peu de fun au modèle. Et d'ailleurs, je trouve que moi, mes jetés là, ils sont gros. Je sais pas, je pense que c'est parce que c'est pas bloqué encore. Puis je pense que ça ressort comme ça à la caméra, mais en vrai. Ouais. Donc voilà, pour ce modèle, tricoté en 5. Là, je crois que j'ai déjà utilisé 3 pelotes. Là, c'est la fin de mes 3 pelotes. Et les 3e pelotes. Et en tout, j'en ai 6. Donc je pense que ça ira. Sachant que bon, les manches vont consommer quand même pas mal de laine. Vu que, manche large quoi. Plus moi qui ai des grands bras. Ça n'aide pas. Donc je pense que je vais bien utiliser mes 6 pelotes. Après, honnêtement, en estimation de laine, je suis une daube. Donc ça se trouve, je vous dis ça et en fait, il va m'en rester une de chaque. On verra bien. Voilà donc pour ce petit pull, de toute façon je vous en dis pas plus, la construction c'est une construction en yoke et les augmentations se font dans le jeu de dentelle en fait, donc il n'y a rien de particulier, mis à part suivre la grille de dentelle, il y a une grille de dentelle pour chaque taille, donc ce pull il est plutôt simple. Voilà. Ensuite, dans comment on va dire ça, mon cheminement créatif du tricot. Donc lundi soir, j'étais sur le pull là et je repensais à mon pull qui est au dodo depuis 2 mois, mon gilet plutôt, dont je vous ai parlé au dernier podcast. Je vous ai dit, j'ai trop hâte de voir la dentelle monter. J'ai commencé la dentelle, mais alors, je crois que d'ailleurs j'avais déjà commencé au dernier truc, voilà, j'ai fait ça. Donc je ne sais pas. Quand je n'avance pas un projet comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui me chiffonne. Alors déjà, premièrement, vu que c'est de la single, un gilet, et vu le mal que je me donne, en fait j'ai peur que ça bouloche rapidement. Ça c'est vrai que j'ai vraiment peur que la laine s'abîme rapidement. Deuxièmement, je sais pas si c'est l'effet du câble ou quoi, mais j'ai l'impression il n'y a pas trop d'aisance positive recommandée, mais j'ai l'impression qu'il va être limite. Et vu que c'est de bas en haut, je peux pas trop me rendre compte quoi pour l'instant. En plus, il y a toujours cette histoire de boutonnière que j'avais pas défaite. Je vous avais dit ça au dernier podcast. En fait, la première boutonnière, je sais pas, elle est moche, je l'ai mal faite. Et ça m'énerve en fait. On le voit, je sais pas. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais il y a un truc bizarre là. Normalement, c'est comme ça, une boutonnière. Il y a un trou. Il est là, le trou. Voilà. Et moi, là, je sais pas ce que j'ai foutu pour la deuxième, mais j'ai 2 trous. Et c'est moche, quoi. Bon, bref. Du coup, il y a plusieurs choses qui me chiffonnent avec ce projet. Sauf que j'adore le modèle. Donc, je veux absolument le faire. Mais je me dis...
avec cette couleur-là, oui, mais avec cette base de laine-là, j'hésite vraiment. En plus, je trouve que du coup, la définition du jersey endroit me plaît pas trop. Donc lundi soir, je me suis dit, il va falloir envisager l'option détricotage. Je vous rappelle que j'avais déjà fait tout le corps d'un vitamine D dans cette laine, que j'ai détricoté parce que ça ne me plaisait pas du tout. Donc là, je pense que je vais détricoter une seconde fois. J'ai trouvé un projet qui, je pense, cette fois-ci, c'est le bon combo, quoi. C'est toujours un projet de... Parce que ce cardigan-là, c'est le Fleurist Cardigan, donc c'est de Sarine Nordlund. C'est toujours un projet de cette créatrice. De toute façon, en ce moment, je suis à fond sur ses projets à elle. J'adore ce qu'elle sort. Parce que moi, c'est vrai qu'en tricot, bon, des pulls basiques, il en faut. Mais en fait, vous voyez, par exemple, le Puntia, bon, bah, que du jersey, c'est un projet que j'avais fait à mes débuts, je le mets tout le temps. Mais en ce moment, c'est pas du tout ce que j'ai envie de tricoter. J'ai envie de tricoter quelque chose... bon, il faut toujours un peu de jersey endroit parce que bon, les soirs, tout ça, quand on est claqué, quand t'as une grille de dentelle, tu comprends rien, t'arrives pas à retenir, entre guillemets, la mécanique, voilà. Mais en ce moment, j'ai envie d'apprendre des nouvelles techniques, de suivre des trucs un peu plus compliqués en tricot. Et là, je me suis dit, mais oui, j'ai flashé, bon ça fait un moment qu'elle l'a sorti, mais sur ce design de châle, je vais vous mettre une photo, ça sera plus simple, je sais pas pourquoi je m'acharne à vouloir vous montrer. Donc c'est le châle Poète, et en fait c'est des alternances des sections de points de riz, donc déjà j'adore le point de riz, j'en ai jamais fait mais c'est mon point préféré en tricot je pense, je trouve ça tellement beau, et des alternances de sa fameuse dentelle, donc elle a sorti tout un ensemble de tricots avec cette dentelle, donc c'est l'ensemble Poète, donc il y a un pull, il y a même deux pulls, elle a sorti deux pulls, il y a des chaussettes, il y a le châle, et donc je crois que le châle nécessite 1300 mètres, et moi j'ai 3 écheveaux, mais ils font 480 mètres. Donc du coup, ça veut dire, parce que je voulais quand même utiliser pratiquement toute ma laine, hein, j'ai pas envie de faire un châle à 900 mètres et puis qu'il me reste pratiquement 500 mètres, donc je ne sais pas quoi faire. Donc là, je me dis, ce serait le bon compromis, ça utiliserait quasiment toute ma laine. Je pense que du coup, de la single pour un châle, c'est pas mal parce que du coup, bon, c'est vrai qu'on use moins, même si je les porte beaucoup, mes châles, je les use moins. Ça fait longtemps que j'ai pas tricoté de châle et je voulais un nouveau châle, pareil, unicolore, parce que les deux que j'aimais le plus, c'est ceux qui n'ont qu'une couleur. Tous ceux où j'ai fait 2, 3 couleurs, je les mets beaucoup moins. Donc, je pense que ce cardigan, je vais prendre mon courage à deux mains pour le détricoter et je vais entamer le châle Poète. Alors, pas tout de suite, je veux déjà au moins finir le corps et une manche de mon pull, parce que je veux pas non plus m'éparpiller dans tous les sens. Mais je pense que je vais attaquer ça. Parce que du coup, en plus, je me dis le combo point de riz dentelle. En plus, la dentelle est pas super simple apparemment. Donc je me dis, bon, bah c'est cool quoi, j'aurai ça. Et puis je me ferai un petit projet un peu plus simple à côté. Et comme ça, je peux alterner et je vais enfin utiliser cette laine. Parce que là, voilà, ça fait 2 mois que j'ai pas touché. Ce projet, je l'ai entamé fin du premier confinement, donc mai. Normalement, enfin voilà, je suis pas super rapide en tricot. Je mets pas 3 semaines pour faire un pull. Mais bon, là, 7 mois, j'avance pas. Ça me ressemble pas, quoi. Donc, du coup, ça, je pense que ça va partir au détricotage. Après, moi, je préfère détricoter plutôt que de continuer et pas le mettre. Je vois bien que si j'avance pas dessus, c'est qu'il y a quelque chose qui me plaît pas. Moi, c'est vrai qu'en tricot, pratiquement tous mes projets, tous mes pulls, je les mets. Honnêtement, il y a pas, il y a juste un pull que je mettrais tricoté en coton, un petit t-shirt manche courte que je mets pas. Sinon, je les mets tous, mais vraiment tous. Et les châles, c'est par ça que j'ai commencé. Donc, c'est vrai que j'ai un peu commencé sans me dire, bah oui, mais est-ce que tu vas le porter ou pas? C'est vrai que les châles, il y en a 2, 3 que je porte pas ou peu, mais dans l'ensemble, je mets tout dans le tricot. Donc c'est sûr que vu le temps qu'on passe sur une pièce, je préfère perdre entre guillemets 20 heures de tricot, 30 heures de tricot, 40 heures de tricot, que de me dire, ouais, ben j'ai fini, la laine, j'en ai eu pour 100 euros, et puis je mets pas le pull, quoi. Ça, c'est vrai qu'en tricot, j'hésite pas. On a la chance en tricot, c'est pas comme en couture où quand je foire un projet, je foire un projet.
En tricot, voilà, c'est jamais, la laine n'est jamais perdue. On peut toujours détricoter. Je me souviens de mon RL, dont je vous avais beaucoup parlé de cette laine, c'est pareil, hein. Le RL, ben, je l'avais terminé entièrement et je le mettais pas parce que clairement il était trop petit. Je m'étais complètement plantée sur l'échantillon. Et au final, bah, j'ai pris mon courage à deux mains, je l'ai tricoté en début d'année dernière et je le mets tout le temps. Donc je ne regrette pas, quoi. Même s'il y a deux, trois tricots, ou par exemple j'ai un pull, il faut que je rallonge les manches, il me reste de la laine, il faut que je les rallonge, bon, je le mets quand même. Mais c'est vrai que des fois on a du mal à se motiver parce que voilà, mais en fait je me dis non, mais t'obstines pas dans ton tricot que t'avances pas, quoi. Défais et repars sur autre chose. Donc voilà, donc ça le châle, je pense que je vais le commencer en parallèle d'un autre pull. Alors l'autre pull, je ne sais pas encore lequel. Enfin, je pense savoir, mais en fait là j'ai trop d'idées en tricot. J'ai trop d'idées, mais en même temps j'ai aussi trop d'idées en couture. Et moi c'est vrai que je vais plus facilement aller me mettre en couture qu'en tricot. Je passe plus de temps à coudre qu'à tricoter. Après c'est sûr que le soir je tricote plus le soir, mais bon voilà, au bout de 20 minutes, je suis claquée, donc je, je m'arrête, quoi. Alors que couture, je me fais vraiment des grosses séances couture le week-end, ça me dérange pas, quoi. Enfin bref, voilà. Donc, le projet qui va partir au détricotage. Ensuite, sur mes projets en cours, on a toujours le top Jane. Donc ça, c'est sûr, je vais le finir. Je vais le finir parce que je sais pas quand, mais celui-là, je vais pas le détricoter, hein. En fait, celui-là, je me suis juste arrêtée parce que clairement, c'est plus de saison. Mais il me reste juste la dentelle à faire. Donc là, j'avais commencé à placer la dentelle avec tous mes marqueurs. Sauf que je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai fait une bêtise, donc il faut que je redétricote le premier rang de dentelle et que je termine ça parce que j'ai fait l'encolure, il me reste plus que les manches à terminer et la dentelle, je sais pas, ça doit être une trentaine de rangs. Et en plus, la dentelle, je vous mettrai une petite photo là. Donc c'est le top Jane de Mademoiselle Petroni et en fait, je l'avais commencé au mois d'août et j'ai pas eu le temps de terminer avant fin septembre. Donc après, c'est sûr que j'ai pas été tellement motivée par ça que de l'avancer, quoi. Et la dentelle, moi, une fois que je sais qu'une fois que je l'aurai redémarré et que j'aurai bien replacé mon motif, une fois que je suis partie dedans, je, je le termine, quoi. Donc ça, je pense que d'ici un bon mois, il faut que je m'y attelle. Comme ça, mi-mars, il est prêt. Et vu que c'est un petit t-shirt qui descend jusque-là, si on a un mois de mars aussi beau que l'année dernière, comme ça, je pourrai en profiter tout de suite. La fille fait ses bonnes résolutions tricot. C'est filmé, hein. Donc là, je m'engage. Et enfin, autre projet. Alors ça, je le traîne depuis 2 ans, enfin 1 an et demi. C'est n'importe quoi. Je voulais me faire un petit débardeur. J'avais acheté, donc c'est du chanvre, hein, c'est comme le top de Mademoiselle Petroni. Pour me faire un débardeur. Voilà, donc ça ressemble à rien, mais c'est en cours. Et je sais pas parce que j'ai peur qu'il soit trop décolleté et que je ne le porte pas. Pff, je ne sais pas. Ce débardeur, mais ça fait je sais pas combien de temps que je le traîne. En plus, là, du coup, devant, en fait, il y a un petit flot qu'on noue. Donc déjà, j'ai peur que je le porte pas parce que le truc, ça va tout le temps remonter. Enfin, je me dis, je sens que je vais pas le porter. Là, j'ai fait un rabat, mais ça n'est pas du tout extensible. Mais quand je vous dis pas du tout, regardez. Genre, non, ça n'est pas du tout extensible. Faut vraiment que je me détende du tricot, moi. Bon, après, c'est du chanvre, donc c'est une fibre qui n'est pas extensible. Mais là, le rabat, il est serré comme pas possible. C'est pas possible. Je vais pas pouvoir bloquer ça, en fait. Donc ça, en fait, j'avais donc des pelotes blanches comme ça et bordeaux. Je pense que ça va être un peu la misère à détricoter parce que j'ai des petits bouts de partout. Mais en fait, il faut que je trouve un nouveau modèle avec la quantité de laine que j'ai. Et je pense qu'une fois que j'aurai trouvé le nouveau modèle, il faut que je me motive à le détricoter et à faire autre chose, quoi. Après, j'ai encore un peu du jaune que j'avais utilisé pour le Maritimo de ma sœur. Donc je me dis, en fait, il faut que je regarde si éventuellement je pourrais pas me faire un partir du Maritimo de Kathleen Hunter, photo ici, et adapter pour utiliser au maximum mes restes de laine, peut-être. Sachant qu'il va peut-être me rester un peu de vert du top Jane, qui ira bien avec, vu que c'est le même fil. Le Maritimo, normalement, il est à
4 couleurs. C'était pas du tout prévu ça, hein. Je suis en train de partir dans un délire là. Mais vous voyez, je me dis ça peut être sympa. Sachant que je partirais donc du coup sur le motif du bas vert et ocre. Et après, pourquoi pas faire des rayures au niveau du corps? Peut-être, je ne sais pas ce que ça pourrait rendre. Mais ça peut être une idée pour utiliser ma laine. En plus, j'ai déjà le patron, donc ça pourrait être sympa. Ah, je ne vais plus avoir de place sur ma petite tablette. Oh, ça me saoule, j'étais bien posée là. Il va falloir que j'aille vider la tablette sur l'ordinateur pour pouvoir faire de la place. À tout de suite. Bon, je m'y remets. J'ai tout vidé. Normalement, j'ai le temps de blablater encore pendant 1 heure. C'est bon. Donc, j'étais partie sur mon délire du débardeur que je vais certainement transformer en Marettimo. Oui, parce que du coup, le Marettimo, je l'ai offert à ma sœur et je trouve qu'il est trop beau. C'est vrai qu'elle le met assez souvent. Donc, de toute façon, ma sœur, c'est cool parce que tout ce que je lui mets, souvent les matins, j'ai des petits snaps au boulot en ses créations. Trop chou. Souvent, j'ai des snaps, donc c'est cool, ça me fait plaisir. Et donc je pense que le Marettimo, je me le tenterais bien pour moi. J'avais essayé sa version, elle m'allait plutôt bien. Donc je pense que il y a moyen qu'en 4 couleurs, j'arrive à avoir assez de métrage pour après à voir comment je répartis les 4 couleurs. Si je fais un color block, genre peut-être tout blanc ou tout bordeaux, après blanc, et puis après la dentelle de couleur. Je sais pas, faut voir. Je vais réfléchir, c'est pas mal comme idée là ce qui vient de me traverser l'esprit. Je vais peut-être boire, je m'étais fait un petit thé, mais il va être froid là, hein. Ça, c'est ma méga tasse. Je vais vous raconter encore un truc trop chou que m'avait fait mon chéri. Une année, c'était au début de la couture, j'étais fan absolue de Lisa Gachet de Make My Lemonade. J'achetais tous les patrons quand ça sortait. Franchement, maintenant, j'en couds quasiment plus. Mais au début de ma couture, en fait, c'est avec elle que j'ai appris à coudre parce qu'en fait, je suivais tous ces tutos vidéo, je les regardais 10 fois, 15 fois, en fait, pour m'imprégner des gestes de couture, en gros. Et donc, j'étais fan. Et au début, ils n'avaient pas du tout de boutique. Et un jour, ils ont fait une boutique éphémère à Paris pendant genre 2 mois. Et pendant ces 2 mois-là, mon chéri allait en déplacement à Paris. Qu'est-ce qu'il a fait pour me faire une surprise? Il est allé à la boutique éphémère m'acheter. Donc, il m'avait pris la tasse. C'était là? C'était lui qui m'avait acheté la tasse? Ou ça, c'était la collection avec Monoprix? Ah ouais, ça, c'était la collection avec Monoprix. Donc, rien à voir. Mais bon, c'est pas grave, je vous raconte quand même l'aventure. Et il m'avait acheté donc le parapluie, c'était un parapluie transparent avec des gros pois blancs, je l'ai toujours, je l'adore. La caisse, ils avaient fait une petite caisse de bricolage, enfin entre guillemets, en alu bleu canard et avec des pois blancs. C'est pareil, j'ai toujours dans mon atelier. Et qu'est-ce qu'il m'avait acheté d'autre? Enfin, je sais plus, mais déjà rien que le parapluie et la caisse, il s'était trimballé dans tout Paris avec ça à la main pour me le ramener le soir. Et il avait essayé de prendre une photo en scred de Lisa Gachet à la caisse pour me la, pour me la donner, quoi. Mais c'était génial, je me souviens, ouais, ça devait faire 1 an qu'on était ensemble, c'était trop mignon. Et qu'est-ce qu'il m'avait pris d'autre? Je sais plus, il avait dû me prendre des patrons, mais je sais plus trop ce qu'il m'avait pris à part ça. Il avait dû me prendre un autre truc, mais je sais plus c'est quoi. Mais je l'imaginais trop traverser Paris avec sa caisse à pois blanc et son parapluie énorme. Puis non, ça c'était une tasse du coup que j'avais acheté. C'était moi qui l'avais acheté. On était allé avec une copine à la sortie des cours à la fac. On était allé chez Monoprix acheter. Et j'avais pris Ah, mais non, ou alors c'était lui qui me l'avait acheté. Mais non, parce que c'est avec Monoprix. Donc c'était une autre collection, je crois. Ça, je crois que c'était moi qui me l'étais acheté. Non, il me semble que c'est lui. Franchement, je sais plus. Bref. Donc c'est une méga tasse. Là, il est génial. Genre en hiver, je me fais des gros chocolats chauds dedans, c'est trop bien. Voilà, c'était le petit instant, je raconte ma vie. Ensuite, quoi d'autre? Alors, au mois de décembre, j'ai reçu les box surprises que j'avais commandées chez Maison Septembre. Donc, j'avais commandé 2 box. Une box chaussettes et une box où il y avait normalement 2 échevaux. Et moi, j'en avais racheté un. On pouvait en racheter un supplémentaire si on voulait. Moi, j'en avais racheté un
Parce que je m'étais dit non, j'ai déjà des quantités châles que j'ai pas encore utilisées, donc autant reprendre une quantité pull. Et donc je les ai reçus au mois de décembre et il y avait juste un truc de la box qu'on avait pas reçu et là je l'ai reçu justement hier. Donc dans la box, je vais juste chercher. Enfin, du coup dans chaque box, parce que vu que j'en avais commandé 2, donc la box chaussettes, on a reçu un super écheveau, franchement je le trouve magnifique, de laine à chaussettes, donc c'est de la laine naturelle teinture végétale. Et c'est du mouton coriédal. Donc c'est 100% de mouton coriédal. Elle est très très retordue. Ah bah on le voit super bien là. Elle est hyper retordue. Moi j'adore les laines comme ça. Justement celle-ci là. Ça c'est mon pull Puntia de Roré Locatelli. Et c'était un pull que j'avais fait au tout début de mes tricots. Quand je commençais à tricoter. Et c'est pareil, la laine elle est hyper retordue. Je me souviens, j'avais adoré la tricoter. Donc un écheveau comme ça. Donc c'est du 400 mètres 100 grammes. J'essaie de vous montrer un peu mieux. Vous voyez, voilà. Le fil est assez fin, mais pas non plus super fin. Moi, j'aime pas quand les fils sont trop fins. J'aime bien quand ils sont un peu gonflants. Et je vais jamais réussir à faire ressortir les nuances de la laine avec cette lumière, mais l'écheveau, il est magnifique. On voit, ça fait un peu plus de foncé, mais sans vraiment trop trancher, c'est juste subtil. J'ai vraiment hâte de les tricoter pour voir ce que ça va donner. Dans la box, on avait un patron inclus, mais alors j'ai pas du tout de photo en fait, c'est vraiment un patron, on se lance dedans, il n'y a pas de photo, il n'y a rien, c'est un peu un patron secret. Mais je pense que du coup, même si j'ai pas la photo, je pense que je vais partir sur le patron de la box, je vais lui faire confiance et je vais voir. Au pire, si vraiment j'aime pas, je les détricoterai, mais bon. Je crois que d'après ce que j'ai lu, c'est une chaussette avec un peu de dentelle, donc bon, je pense que ça va me plaire. Pourquoi c'est tout blanc là? Voilà. Donc voilà, première box, j'ai eu ça. Dans chacune des box, il y avait une petite bougie. Je les ai toujours pas allumées. Franchement, je suis vraiment nulle avec ça. Je n'ose pas allumer mes belles bougies. Il y en avait une senteur orange blossom. Mais genre, elles sont trop bonnes. Et elles sont trop belles. Je vous montre. Hop. Voilà. C'est fait à la cire de soja. Et c'est trop beau. Et celui-là, c'est senteur enfance. Voilà. Oh, il faut vraiment que je les allume. Tout à l'heure, je vais mettre un tricot, je vais les allumer parce que ça va pas du tout ça. Ça fait 1 mois que je les ai reçus et plus d'1 mois que je les ai reçus et j'ai toujours pas allumé, c'est n'importe quoi. Donc dans chacune des box, donc il y avait une bougie. Il y avait également un savon, mais bon, ils sont dans ma salle de bain, je suis en train de les utiliser. Un savon dans chaque box. C'était donc de la... Alors, comment elle s'appelle? J'avais déjà utilisé ces savons en plus que j'aime beaucoup. Enfin, j'adore les senteurs. Oh là là. Comment elle s'appelle? Je le sais en plus. Je vais pas retrouver. Ah si, Naturile. Voilà, c'est ça. Les savons Naturile. Donc il y en avait un dans chaque box aussi. Et en cadeau aussi, on avait... Hop, c'est justement ce que j'ai reçu hier. Parce qu'avec la situation sanitaire, elle a eu un petit problème, je crois, d'envoi ou je ne sais quoi. Enfin bref, c'est pas très grave. Je les ai reçus hier. Donc ça m'a fait encore un petit cadeau. Donc il y avait un pochon comme ça. Alors j'étais juste un peu déçue parce que du coup dans mes 2 box c'était la même illustration, pardon. Alors qu'elle avait indiqué qu'on pouvait choisir plusieurs box et que c'était pas les mêmes cadeaux. Donc bon, du coup voilà. Autant les savons c'était pas les mêmes parfums, les bougies aussi, mais là les pochons j'ai eu 2 fois le même en fait. Donc là pour vous donner une idée j'ai glissé 2 écheveaux dedans, donc je pense que ce sera ma pochette à chaussettes en fait. Même si je tricote pas beaucoup de chaussettes, on est d'accord. Mais je la trouve trop belle. Parce qu'après, je me suis dit, ah bah ça peut faire une super trousse de toilette, mais en fait, c'est du coton tout clair. Et je me dis, ça va tacher quoi. Donc je sais pas, je verrai. Mais il est trop beau. Et j'adore le coton un peu brut comme ça, je trouve ça trop joli. Et l'illustration, elle est vraiment très belle. J'avoue, j'ai pas pris le petit dépliant, je me souviens plus qui est l'illustratrice. Elle a tout expliqué dans un super beau dépliant et tout, c'est trop bien.
C'était trop bien expliqué, mais j'ai pas pris. Mais voilà, je suis super contente de cette box. Et donc, les échevaux de la deuxième box, c'était ça. Je trouve que la couleur est magnifique. Donc, c'est un coloris qui était spécialement pour la box. C'est de la 100% laine mérino, mais qui n'est pas super wash, donc elle est un peu plus rustique, entre gros guillemets, hein, parce que c'est du mérino, hein, c'est pas rustique. Mais c'est... Moi, j'adore les laines comme ça. 400 mètres 100 grammes, et c'est le coloris Noël 2020. C'est un peu... Ouais, c'est pas trop mal là. Et c'est pareil, il y a des nuances, mais franchement, très clair. Et je trouve que ça me va bien au teint, donc j'étais super contente. Et je pense que j'ai déjà choisi le modèle. En fait, on s'est fait un délire avec une copine de tricot, Justine. Coucou, si tu passes par là. Bon, c'est sûr que tu vas passer par là, mais... Et je lui dis, donc je lui envoie des messages, parce on a beaucoup échangé pendant la période de Noël. Et je lui dis, ah bah j'ai reçu ça. Je vois bien un pull un peu, tu vois, Noël campagne chic, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois trop ce que tu veux dire. Elle m'envoie un pull de Morissette C, sauf qu'il était en déca, mais c'est vrai que c'était exactement le style que je voulais. Et là, il y a un pull qui est sorti il y a une semaine, sur lequel je lorgnais depuis un moment, parce que c'était pas du tout secret. Elle avait fait des appels au test en public et tout. Enfin, voilà. Est-ce que c'est bien elle? Je suis pas préparée comme dame. Comment il s'appelle? Oh non. Je vais pas retrouver le pull. Attendez. Je crois que c'est le pull Flora. Ah oui, c'est ça, de Marzena Kolatsek. Oui. Je vais vous mettre une photo, du coup, c'était juste pour avoir, je cherchais juste pour avoir le nom. Donc c'est Marzena Kolatsek, donc la photo là. Et ce pull, mais je le vois trop. Je l'adore en fait, j'adore le modèle. Et je pense qu'avec ça, ça va matcher. Ou alors je m'étais dit avec une laine en yak, mais j'ai pas envie de racheter de la laine. Il faut que je fasse l'échantillon et je vais voir ce que ça donne. Mais j'adore le pull en tout cas. Ça va bien que ce que j'ai envie en ce moment, et je pense que ça peut le faire avec ça. Sinon, j'hésitais avec un autre pull qui est dans le... Comment il s'appelle le magazine? Je ne sais plus. Enfin, un magazine tricot que j'avais acheté, le magazine tricot français là. Voulez-vous magazine. Et il y a un pull dedans qui pourrait très bien aller. Donc en fait, j'hésite entre deux modèles, quoi. En gros. Ah, c'est le pull Chardon de Nail, avec un col un peu cheminé. Et il y a des espèces de... C'est des torsades, c'est pas des torsades? Nail. Bon, vous l'aurez compris, du coup, l'épisode tricot, là, c'est juste pour, voilà, mes inspirations. Puis, moi, j'adore regarder les projets futurs des gens, mais pas... Enfin, s'ils le font pas, je m'en moque, hein. C'est juste pour avoir de l'inspiration, en fait. Des fois, on s'échange des choses auxquelles qu'on connaît pas du tout. Voilà, c'est ça. Le pull Chardon de Nail, et c'est... Je sais pas si c'est des torsades ou un jeu de mailles glissé, mixé à des torsades, je sais pas. Mais en gros, j'hésite entre ces deux-là. Le Flora et le pull Chardon. Bon, après, je pense que je vais... C'est pas ce que je vais tricoter prochainement, là. En fait, toujours en discutant avec Justine, je dis ouais, bah du coup, je veux me faire le pull Bernie pendant les vacances de Noël. Je veux attaquer celui-là parce que vu que c'était un coloris de Noël, je voulais l'attaquer. Et puis bah ma paire de chaussettes, quoi. Oui, non, mais Chloé, là, t'es un peu optimiste. Oui, je sais, mais bon, peut-être que c'est faisable. Non, mais pas du tout. J'ai pas attaqué la chaussette, j'ai pas attaqué ça, et j'ai même pas du tout fini le pull Bernie. Donc, n'importe quoi. Non, mais... Sachant que toute la période avant Noël, je n'ai pas tricoté pratiquement parce que j'étais noyée sous mes cadeaux de Noël. Donc, je me suis foutu une pression d'enfer avec ça. Enfin, pression d'enfer, on s'entend, mais je voulais que ce soit terminé pour le 24, et du coup, j'ai carburé sur la couture pendant 15 jours. Donc ça, je pense que ce sera, mis à part si j'ai vraiment une frénésie de tricot, là, faut que j'arrive à me recentrer. Donc le Bernie, terminer le pull Bernie, attaquer le châle poète,
Et puis 2 autres choses que j'ai reçues aujourd'hui là. Donc à mon avis, ça, ce sera pas pour tout de suite. Et puis la chaussette, je veux pas attaquer la paire de chaussettes tant que je vais pas terminer l'autre. Vous savez, celle qui est en cours depuis 2 ans. Mais en vrai, je pense que là, si j'arrive à me motiver, une fois que je serai remise dedans, il y a moyen que je la termine parce que j'en suis au talon. Et après, j'ai plus que le pied à faire. Et vu qu'il y a une dentelle, ça rythme bien. On y croit. Je vais réussir à terminer cette paire de chaussettes avant la fin de l'hiver. Donc voilà pour la petite box de Noël. Donc j'étais contente. Je suis pas du tout déçue des coloris. Je suis même super contente. Il faut juste que je tranche entre les 2 pulls, savoir ce que je fais. Voilà. Qu'est-ce qui me reste là dans ma boîte à encours? Les chaussettes. Et puis c'est tout. Aujourd'hui, j'ai reçu une commande que j'ai achetée chez Madeleine Yarns dimanche matin. C'était pas du tout prévu que j'achète de la laine parce que j'en ai. Hein. Puis dimanche matin, en fait, samedi, on était allé à... Moi, j'habite pas très loin des Vosges. On était allé à la Bresse samedi après-midi. Puis je sais pas, dimanche matin, envie de laine. Je vais faire un tour sur le site de la Tentation de Madeleine Yarns. Et là, j'ai découvert une base que je ne connaissais pas du tout et j'ai craqué. C'est une laine de chez Fonty. C'est la Fonty polaire. Autant vous dire que ça va bien là, en ce moment. On a eu de la neige toute la fin de semaine dernière, donc j'étais, vous savez, dans un mood un peu, voilà, j'ai envie de douceur, j'ai envie de gros pull, donc j'ai commandé ça. C'est le coloris 633, je pense. Je crois que sur le site de Madeleine Yarns, c'est le coloris terracotta, il me semble. Il me semble. Et là, je me suis dit, mais oui, c'est ce qu'il me faut. C'est donc du 50% alpaga, 50% laine. Autant vous dire que c'est moelleux et doux. Génial, non? C'est 50 grammes pour 100 mètres, donc c'est de la worsted. Et là, je me suis dit, mais oui, pour faire le pull dont je rêve depuis 1 an, le pull de Sari Nordlund, c'est le pull céleste. Photo. Et en fait, à la base, j'ai de la Gilliatt en worsted, mais je ne l'ai jamais attaqué. Je voulais l'attaquer avec cette laine, mais je ne l'ai jamais attaqué parce que moi, je me suis dit non, ça va. La Gilliatt, je l'adore, mais pour des pulls à torsade. Et là, je me suis dit, ça va avoir un rendu trop. C'est pas carton parce que c'est pas du tout ça, l'esprit de cette laine, mais ça va être pas assez fluide par rapport au rendu que je voulais du pull. Donc je pense que la laine Gilliatt que j'ai en stock, je vais la garder soit pour me tricoter une grosse écharpe à torsade, soit pour me faire un pull à torsade. Voilà, je verrai, mais c'est vrai que là, en fait, pour le pull céleste, je voulais quelque chose de plus moelleux et de plus... avec un tombé plus fluide. Donc j'ai commandé... Selon le métrage recommandé sur Ravelry, il m'en aurait fallu... Enfin, 10 pelotes m'auraient suffi, mais j'en ai commandé 11 parce que je me suis dit, bon... Moi, je tricote quand même serré, donc c'est souvent qu'il me faut plus de laine. Plus mes bras super longs, donc plus de laine aussi. Donc j'ai commandé 11 pelotes et honnêtement, ça, je pense que dès que j'ai fini le pull Bernie, j'attaque ce pull. Parce que sinon, de la worsted, ça va monter vite, mais il faut que je me dépêche de le monter parce que sinon, je le mettrai pas. Alors que nous, au mois de février... Non, mais je dis ça, mais il sera jamais fini avant fin février. Je suis bête ou quoi? Je peux pas laisser tomber le pull Bernie parce que sinon c'est pareil, c'est avec du mohair et puis après je vais avoir trop d'encours puis ça va être n'importe quoi. Mais ouais, donc du coup j'ai ça, c'est super beau. Vous avez plutôt la bonne couleur là, c'est pas trop mal. Terracotta et c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment le coloris, enfin moi je trouve un peu tomate, terracotta comme ça. Donc non mais je trouve qu'on n'est pas du tout dans le même thème niveau couleur. Hein. Mon chéri va encore me dire mais quoi, t'as acheté de la laine comme ça alors que t'en avais déjà de la même couleur, ça sert à quoi? C'est pas du tout la même chose, mon cœur. Je veux dire, c'est comme pour mes blouses. Je tricote beaucoup de. Enfin, je couds à ce moment de beaucoup de blouses un peu dans les tons verts avec un motif. Mais il me dit, mais là, tu couds ça, genre la blouse Sun. Il me dit, mais c'est quasiment pareil que la blouse Virevolt. Il me dit, c'est les mêmes motifs pratiquement. Il me dit, mais change un peu. Mais non, pas du tout. Je lui dis, ça, c'est une popeline de Liberty et ça, c'est une viscose. Je dis, non, mais ça n'a rien à voir. Et pourtant, il s'intéresse beaucoup. Hein. Il s'intéresse beaucoup à ce que je fais. Voilà.
Mais bon, des fois, voilà, les méandres du rouge mais Christmas végétal et du terracotta, avec les hommes, ça matche pas, quoi. Voilà. Ils saisissent pas la nuance, mais si, il y a une nuance, mon cœur. C'est tout à fait visible, je veux dire. Donc la Fontipolaire, franchement, je vous en reparlerai, mais là, a priori, très belle découverte. Je ne connaissais pas du tout. Il y a pas mal de coloris proposés par Madeleine Yarns sur son site. Et voilà. Donc c'est un échantillon de worsted, donc je pense que j'ai quand même bien envie d'attaquer l'échantillon. Mais c'est pas raisonnable, quoi. Ensuite, j'ai commandé dans ce fameux colis, j'ai craqué pour, j'ai moutonné, hein, la Knitting for Olive en coloris bleu marine. Parce que ça fait 3 semaines que je fais une fixette sur le bandeau twister de Morissette C et les gants Family. Je vais vous mettre 2 photos là. Je fais une fixette là-dessus. J'ai trop envie d'avoir cet ensemble. Donc pareil, il va falloir du temps pour, que je trouve du temps pour faire ça avant la fin de l'hiver. Franchement, j'ai trop envie de me faire ce pull, les gants, le châle et le pull Bernie. Là, il va falloir que je prenne des vacances spéciales tricot, ça va pas du tout aller. C'est n'importe quoi. Je n'ai pas un rendement de tricot qui est suffisant pour tricoter tout ça avant la fin de l'hiver. Je le sais, mais je m'en fous, j'ai envie de ça. Donc j'ai craqué pour cette laine. Donc en fait, j'avais pas de... Soit il me fallait 2 écheveaux de fingering, soit il me fallait 2 écheveaux de déca. Mais j'avais rien en stock qui coïncidait. Et en plus, je voulais du bleu marine pour aller avec mes 2 manteaux d'hiver. Parce que je pense qu'avec le manteau que je vous ai présenté ce matin, franchement, ça peut le faire. Et le gris, ça le fera forcément. Et pour associer avec mon châle bleu marine, mon châle Birds of a Feather. Voilà, pour l'ensemble marine pour l'hiver. Ou même avec le châle poète et avec ma laine, là, ça ira très bien. Hein, pour contraster un peu le châle et les... Vous voyez? Pourquoi j'ai mis à côté comme ça? C'est trop beau. Vous voyez ce qui se passe dans mon cerveau en permanence? Je pense que c'est pareil pour beaucoup d'entre vous. Hein. On a une passion fabuleuse, mais alors des fois, j'ai envie de me dire, non mais déjà, là, de toute façon, je me suis dit, Chloé, arrête d'aller sur Instagram, tu as assez d'idées. Alors Instagram, c'est fabuleux, hein, parce que quand on est en panne d'idées, clairement, vous en avez 10 000 qui jaillissent en 30 secondes. Mais là, en ce moment, il y a les soldes qui commencent, et ça me saoule. J'ouvre Instagram, solde, 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 solde. Non mais, moi, je peux pas, cette société, là, tout le temps, acheter, 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 ça me... Bon, je dis ça, mais bon, voilà. Non, mais quand j'ouvre Instagram, en ce moment, j'ai l'impression d'être assaillie de ouh, il faut acheter, il faut acheter. Après, je ne blâme pas du tout les marques qui le font, c'est normal, mais je me dis, mais Chloé, arrête d'y aller. Tu sais que ça te gonfle, n'y va pas, ne va pas sur Instagram en ce moment. Et puis, tricote à la place. Parce que des fois, quand je regarde le temps que je passe, là, genre cette semaine, non, mais le temps qu'on passe là-dessus, c'est n'importe quoi. Moi, je me dis, mais arrête, quoi, tricote à la place, tricote, fais de la couture. Tu te dégageras encore plus de temps. Là, genre, votre activité cette semaine, temps moyen, 1h50. Dimanche, j'ai passé 3 heures. Oui, parce que dimanche, du coup, j'étais à fond dans mes projets tricot, à chercher qu'est-ce que je pourrais faire pour détricoter ça. 3h17. Non, mais là, ça va pas du tout. En 3h17, je peux largement terminer le corps de mon pull Bernie. Hein. À méditer. Je vais peut-être... je sais pas. Faut que j'arrête là. Parce que du coup, je me dis, tout ce temps-là, c'est du temps que je ne tricote pas. Alors que là, tous ces projets-là, ils pourraient être faits. Donc oui, la laine de Knitting for Olive, par contre, elle est hyper fine. Hein. J'ai pas l'habitude de tricoter de la laine fine comme ça, c'est de la fingering, mais je crois qu'effectivement, c'est vraiment de la extra fine, ouais, c'est ça. 250 mètres pour 100 grammes, ah oui, j'avais pas vu que c'était aussi petit, j'espère que ça va aller pour mon échantillon. J'espère. Parce que j'ai que 4 pelotes en plus. Enfin, sont 250 mètres, ça fait 1000 mètres. Au pire, je pourrais peut-être trouver... Non, mais ça va aller. Au pire, je mettrai 3 fils ensemble. Ah bah, faut que je fasse aussi un échantillon pour ça. Parce que là, je suis pas sûre que ça aille. Oh si, ça va aller.
Je sais plus c'est combien l'échantillon. Mais ouais, le bandeau là et les gants, ça me fait trop envie. J'ai trop envie de tricoter des gants du coup, je sais pas. Et dans le petit colis, j'avais... Alors j'avais ça, je l'avais déjà reçu, j'avais fait une fois une commande. Et ça c'est un pense-bête pour les fils. Genre Bulky, Aran, Worsted, Decay. Et c'est cool. Oui, alors j'ai pas les mains sales, hein. C'est juste que j'ai décalqué mon patron de la blouse môme et je me suis foutu du crayon partout. Je suis une gosse. Et, désolée pour le bruit, j'ai eu en cadeau un badge trop mignon. Je l'adore. Hop, là on voit rien. Oh, ça m'énerve. Il est trop beau. Il est trop beau. Je vais le mettre sur un de mes... Ah bah ça irait pas, si, je vais le mettre sur celui-là, je pense. Il est trop beau, je l'adore. Et j'ai eu aussi en cadeau un patron de châle. Je vous montre comme ça. Voilà. Trop sympa. Donc c'est cool, je suis super contente. Je vais terminer ici la partie tricot. Donc comme vous pouvez le voir, je ne manque pas de projets. Mais là, il faut que je me remette un peu plus au tricot parce que c'est vrai que j'ai pas trop tricoté ni décembre ni janvier. J'ai beaucoup plus cousu, mais là, je pense que la tendance va s'inverser parce que j'ai vraiment envie j'ai aussi envie d'avancer sur mes projets couture, mais bon. Je me dis, un pull comme ça, c'est pas au mois d'avril que je vais le porter, quoi. Enfin, j'espère pas, parce que sinon, là, l'hiver, ce sera éternisé. Alors, si en plus de la situation, on a un hiver jusqu'au mois de mai, non, mais c'est bon, on a trop de déprime, là, c'est bon. Et puis voilà, je vais conclure là. Je vous souhaite, en fonction de quand vous me regardez, une très belle soirée, une très belle journée, une très belle semaine, très bon week-end, comme vous voulez, et de chouettes moments créatifs. Franchement, c'est ce qui nous fait tenir le coup en ce moment, là, la laine, les tissus, tout ça. Heureusement qu'on a ça, franchement. Et puis, à très vite, hein. Plein de bisous.